Je voudrais témoigner ici de mon expérience d'enfant. J'ai vécu dans une secte tenue par un prêtre qui était aussi pédophile et qui abusait d'adultes mais aussi de beaucoup d'enfants. Ce prêtre s'est immiscé dans ma famille suite à un avortement traumatisant de ma mère. Il a réussi à gagner sa confiance en lui accordant le pardon de Dieu par les sacrements. Et depuis, elle a vu chez lui vraiment l'amour de Dieu. Et cela l'a rendue totalement dépendante de ce prêtre, qui avait un charisme tout à fait particulier auprès des gens. Il prêchait très bien, notamment des retraites sur la miséricorde. Je pense qu'il était très intelligent, qu'il était très affectueux, et qu'il a su ainsi gagner la confiance et l'estime d'un certain nombre de familles. Nous étions plusieurs familles dans notre région qui recevaient régulièrement ce prêtre, et nous allions aussi parfois chez lui. Mes souvenirs de lui remontent à quand j'avais peut-être 6-7 ans, mais je sais qu'il m'a baptisée, donc j'étais tout bébé, donc il a toujours été auprès de nous et autour de nous. Donc il prêchait beaucoup, et nous allions aussi le voir comme un peu directeur de conscience, directeur spirituel. Il nous confessait. Quand j'étais petite, toute petite, je n'en ai pas de réels souvenirs. Les premiers souvenirs que j'ai, c'est que quand il venait chez nous, à peu près un week-end par trimestre, à cette période-là, j'étais très heureuse de lui donner ma chambre pour qu'il puisse y dormir, mais aussi y recevoir les personnes, car on me disait que de pouvoir dormir dans les mêmes draps que lui quand il partirait me permettrait de bénéficier des grâces de sa personne. Ce prêtre disait avoir des grâces particulières, des grâces de vision spirituelle, notamment sur des choses nous concernant dans notre vie spirituelle, mais aussi sur le démon, dont il le verrait sous une forme ou une autre. Je me souviens plus très bien si c'était une forme réelle ou si c'était plutôt des intuitions intérieures que lui repérait comme étant des signes du démon. Je sais qu'il le ressentait physiquement par les douleurs, de ce qu'il disait en tout cas. Et après avoir prêché tout un temps sur la miséricorde, il s'est mis à beaucoup prêcher sur le combat exorciste, parlant beaucoup de la présence du démon dans le monde et comment il fallait s'en garder, s'en protéger. Et il a commencé notamment à proposer aux uns et aux autres, adultes au début, des exorcismes qu'il inventait à sa façon, puisqu'en même temps parfois il utilisait réellement des petits textes de prière d'exorcisme. Je ne pense pas qu'il ait utilisé le véritable grand exorcisme, comme on dit, de la liturgie catholique. Il utilisait l'exorcisme de Léon XIII, qui est d'ailleurs une très belle prière, qui est une longue prière à Saint-Michel, avec aussi une prière à la Vierge, un psaume, et puis toute une partie où on s'adresse directement au démon, qui est assez courte d'ailleurs, qui, je pense, est un très beau texte. Et donc, il utilisait beaucoup cette prière-là, qu'il nous demandait également de réciter souvent, tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Mais ces exorcismes étaient surtout des impositions de mains, des signes de croix loin de nous, à 2-3 mètres de nous, où il nous parlait en même temps, ou je ne sais pas s'il priait, mais peut-être qu'il priait, je ne me souviens plus très bien. Par contre, cela se faisait rarement habillé, rarement dans un cadre liturgique ordinaire, on va dire. Ça se faisait toujours seul avec lui. Un jour, ma mère est venue me voir, je devais avoir 9 ans, en me disant, tu sais, le père Bruno, il va te déshabiller, c'est normal, ne t'inquiète pas. Et moi, je me souviens d'avoir pensé, je ne suis pas sûre de lui avoir dit, mais je me souviens d'avoir pensé que de toute façon, il l'avait déjà fait et qu'en effet, il n'y avait pas de problème. Parce qu'en effet, quand il nous exorcisait, quand on se confessait qu'il nous exorcisait, puisqu'il y avait toujours une part d'exorcisme dans les temps que nous passions auprès de lui dès mes 9-10 ans, il y avait toujours ce temps d'exorcisme. Alors je sais que ma mère était donc au courant qu'à chaque fois que je m'y rendais, il y avait cette mise à nu. J'ai malheureusement gardé peu de souvenirs. Par contre, je vais vous témoigner de ce que je me souviens, que moi j'ai vécu, que beaucoup d'autres ont vécu, mais qui a toujours été nié dans ses gestes réels, dans la réalité de ce que c'est.
puisque ce prêtre avait réussi à convaincre ses adeptes qu'il avait une grâce de pureté particulière, qu'il ne ressentait aucun désir sexuel, qu'il n'avait aucune attirance envers qui que ce soit, et qu'à ce niveau-là, il était complètement libre, complètement libéré. C'est pourquoi Dieu l'avait guidé pour lui montrer que sa vocation, c'était l'exorcisme, et l'exorcisme au niveau du corps, et notamment au niveau des parties sexuelles des femmes. Puisque je me souviens qu'il m'avait expliqué que le diable se cache là où on ne va pas le chercher. Et personne n'ose aller le chercher, et encore moins les prêtres que d'autres, c'est dans notamment le vagin des femmes, dans les parties sexuelles. Et que donc lui avait eu le courage d'y aller. Je me souviens qu'il m'avait également expliqué que la première fois qu'une femme l'avait supplié de l'aider au niveau de tentation sexuelle, il me semble, qu'il avait fini par accepter avec beaucoup de charité de l'aider alors qu'aucun prêtre ne voulait l'aider. Et que, en dénudant cette femme pour pouvoir l'exorciser dans ses parties sexuelles, le corps de la femme l'avait tellement écœuré qu'il en avait vomi. Vous imaginez sur une petite jeune fille de 9-10 ans l'impact que ça peut faire, donc déjà d'être dénudée, d'avoir peur que mon corps fasse vomir cette personne, puisque je ne savais pas si j'étais pure ou impure, mais s'il m'exorcisait, c'était sûrement que je ne l'étais pas. Imaginez aussi une jeune fille dont la mère cautionne, et même non seulement cautionne, mais informe et incite à ces pratiques, même si elle n'y était pas forcément à chaque fois. Il y a notamment certaines fois où elle y était, notamment quand, avec des espèces d'aiguilles dont il mettait le bout pointu dans une flamme bénie pour exorciser ce bout pointu, il touchait mes parties sexuelles en demandant à ma mère de me tenir les jambes écartées pour pouvoir pratiquer ce soin, parce que tout était pour lui des soins spirituels, mais aussi énergétiques, puisqu'il y avait tout un mélange entre médecine énergétique, exorcisme, thérapie affective et médecine pure. Nous, enfants, nous n'y connaissions rien, donc nous croyions tout. À chaque fois que j'étais mal à l'aise ou que j'avais mal, c'était parce que le démon était sur moi. D'ailleurs, il devait souvent se protéger de mes démons en se mettant de l'huile bénie sur les mains quand il me touchait, pour que le diable ne lui fasse pas mal aux mains, ou sur ses lèvres, pour que quand il m'embrasse, alors il m'embrassait sur les lèvres, sur les yeux, il soufflait sur mes parties intimes, il m'embrassait sur la poitrine. Et évidemment, quand il tombait sur un endroit où il y avait le démon, et que donc ses gestes affectifs faisaient fuir le démon, il avait mal. Pour lui, tout ce qu'il faisait, c'est exactement ce que Dieu lui disait de faire. Il n'obéissait jamais par lui-même. Il ne faisait que ce que Dieu lui disait de faire. Évidemment, moi, j'y croyais à 100%. Et au plus, il me soignait, comme on disait, dans le bas du ventre, comme on disait, pour parler du sexe, puisque les mots ne sont jamais utilisés dans leur vrai sens. Ça permet de faire mieux passer la manipulation. Et donc, quand il me touchait, évidemment, le mal-être et le malaise que je pouvais ressentir, pour moi, était symbole de mon impureté. Je ne savais pas pourquoi j'étais impure, mais c'était un fait. Et puis, comme ma mère avait toujours eu peur pour moi, elle me disait que si je n'aimais pas le père Bruno, je finirais très mal. Alors moi, j'avais interprété ça comme si je n'aimais pas le père Bruno, je deviendrais soit une sorcière, soit une prostituée, puisque c'était les choses les pires que j'avais entendues qui existaient sur Terre. Et donc, je me suis accrochée vraiment intensément à ce prêtre. Je lui ai donné toute ma confiance, tout pouvoir sur moi, parce que j'avais peur de mal tourner. Et je voyais bien que ma mère était rassurée que je sois dans cette affection, que moi je nomme dépendance aujourd'hui, mais qu'à ce moment-là je voyais comme une fidélité à ce saint prêtre, à cet homme de Dieu qui parlait au nom de Dieu, qui agissait au nom de Dieu, qui me touchait au nom de Dieu, et que grâce à lui, j'étais délivrée de l'impureté. L'impureté était vraiment la chose la plus importante à lutter sur Terre, et j'étais impure puisqu'on me le disait, et heureusement, lui était là pour me sauver mon âme, sauver ma vie. Il avait soi-disant sauvé la vie de ma mère, je ne sais pas de quoi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais il me sauvait la vie puisqu'il me délivrait de l'impureté, que ma mère m'a expliqué plus tard être le fait que ma conception aurait été un viol de mon père, qu'elle aurait vécu comme telle en tout cas, parce que mon père n'a pas souvenir d'avoir eu volontairement une quelconque violence.
mais que ma mère, du coup, a vécu de façon très agressive et qui a fait qu'elle m'a toujours portée avec une forme d'angoisse, comme si je serais synonyme du viol, je serais malsaine comme le viol, je serais impure comme un viol, c'est comme si le démon, puisque tout était question de diable partout, non pas que le démon n'existe pas, mais en parler jamais c'est quelque chose, en parler toujours c'est encore autre chose. Le démon qui aurait sûrement été mêlé à ce viol, et bien évidemment m'aurait contaminée. Donc je serais contaminée par le démon naturellement, sans avoir rien fait, à la limite de la possession. C'est pour ça donc que ma mère était très demandeuse que je sois exorcisée. Le prêtre m'exorcisait donc à chaque fois qu'il venait. Je n'ai que très peu de souvenirs. Par contre, ce que je me souviens, c'est que je me lavais le corps exprès pour aller le voir. Et ça, à chaque fois. Donc même si j'ai très peu de souvenirs, je sais que j'ai essayé d'être présentable jusque dans mon intimité, puisque j'avais honte à l'idée que je ne sois pas parfaitement propre quand il me toucherait et qu'il me verrait. Et donc je me souviens de ces rituels d'hygiène à chaque fois avant d'aller le voir. Et quand je ne pouvais pas le faire, j'étais très angoissée. J'avais peur qu'il y ait des odeurs ou qu'il y ait des choses qui l'écœurent encore plus que ce que ça ne l'écœurait apparemment. Ces pratiques, c'était donc de nous dénuder, de faire des grands signes de croix en nous regardant pendant des heures. Il ouvrait toujours la fenêtre parce qu'il disait que dans les courants d'air, le démon partait plus vite. Il pointait aussi une petite lumière rouge sur nous à l'aide d'un espèce de petite lampe de poche laser qu'il parcourait sur notre corps, qui aurait eu aussi un impact pour déplacer le démon et le faire fuir. Il y avait évidemment ces impositions de mains dans nos parties intimes, avec des impositions d'huile bénie. Il y avait aussi ces baisers, son souffle sur nos parties intimes. Il y avait aussi de l'encens mis entre nos jambes pour que l'encens monte dans notre corps. Il y avait donc ces fléchettes misant des flammes bénies qu'il appliquait sur nous. Alors ça c'est sûr, ma mère était présente puisqu'elle me tenait, puisqu'il lui expliquait ce qu'il faisait. Et qu'il disait d'ailleurs que si j'avais très mal, c'était vraiment la preuve que le démon était là, parce que lui, a priori, ne pouvait pas me faire mal dans le geste qu'il faisait. Je me souviens ce jour-là précisément, je me souviens que ma mère était présente. Je devais avoir une dizaine d'années, peut-être 10, 11 ou 12 ans. Et je me suis mise à hurler, j'avais un cri en moi que je n'identifiais pas en tant que de façon logique. Et j'avais ce besoin de crier, et pour moi c'était la preuve que c'est le démon qui sortait. Je me suis mise à hurler j'avais cette tension intérieure qui avait besoin de hurler, et je me souviens qu'on m'a mis la main sur la bouche en me demandant de me taire parce que les voisins qui étaient dans l'appartement d'à côté ou au-dessus auraient pu s'inquiéter. Évidemment, je me suis tue immédiatement, très honteuse. Voilà pour les gestes que moi j'ai connus de la part de ce prêtre qui ont duré entre mes 9 ans jusqu'à mes 23 ans. Le moment où j'ai quitté l'emprise de ce prêtre. À partir de mes peut-être 15 ou 16 ans, il a arrêté de nous toucher au niveau des parties sexuelles en bas du ventre, comme il le nommait. Par contre, il continue à toucher la poitrine, à nous embrasser sur les lèvres. Parce qu'à ce moment-là, quand j'avais 15 ou 16 ans, j'ai 2 de mes cousines qui ont porté plainte pour abus sexuels sur mineurs par personne ayant autorité. Je ne sais plus le terme exact. Et il a pour ça fait un temps de prison, et le procès aux assises aurait dû avoir lieu, mais il est décédé juste avant. Et donc à partir de ce moment-là, il a arrêté de nous toucher dans les parties intimes. Alors la raison pour laquelle il a arrêté, je n'en sais rien, puisqu'il n'y a pas de raison que les démons n'y aillent plus à ce moment-là. Mais peut-être aurait-il trouvé d'autres techniques plus efficaces, et peut-être qu'il aurait dû les trouver bien plus tôt, puisque ça nous aurait évité tous ces traumatismes d'agression sexuelle. Ce que je sais, c'est que sur mes cousines, il a fait des gestes encore plus graves. Je sais que ce qu'il a fait sur mes cousines, il le faisait aussi sur ma mère, quand j'en ai parlé à ma mère de ce que mes cousines avaient dénoncé, elle m'a dit « mais oui, moi aussi il me le fait, et même plus encore ». Donc je ne sais pas jusqu'où ça a été, puisque c'est difficile de concevoir davantage. À ce moment-là, je lui ai même demandé si ça avait été jusqu'à une relation sexuelle. Elle n'a même pas été surprise que je pose la question. Moi, j'étais encore très convaincue de l'authenticité de l'interprétation de ces gestes et de la valeur spirituelle de ce prêtre.
J'étais encore convaincue. Mais voyant que ma mère avait toujours été plus loin dans ce qu'elle acceptait de ce prêtre, j'en étais arrivée à me demander s'il y avait eu jusqu'à une relation sexuelle, ce qui ne m'aurait pas tellement choquée finalement, parce qu'on aurait toujours pu l'expliquer d'une façon ou d'une autre, vu sa sainteté et sa pureté parfaite. Ma mère n'a pas du tout été surprise ni choquée par ma question, elle m'a simplement répondu non, 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 ça n'a pas été jusque-là. Comme si j'avais parlé de quelque chose de tout à fait anodin. Elle aurait dû logiquement être ultra choquée, me dire mais enfin ça va pas, quelle idée quoi, où est-ce que tu as cherché ça? Donc ça, c'est elle m'en a parlé, j'avais une vingtaine d'années. Alors je vais peut-être un peu m'embrouiller dans le récit parce qu'il y a tellement de choses il y aurait tellement de choses à dire. Je vais dire un petit peu les choses comme elles me reviennent. Pardon si c'est un peu décousu, pardon si c'est assez parfois embrouillé, parce que c'est une histoire pas simple à résumer. Donc voilà pour les gestes que ce prêtre posait, qu'il justifiait comme étant des gestes de soins, des actes purs. Et il a donc embrigadé un certain nombre de familles dans cette logique-là, en commençant souvent par les mamans, dont il abusait, sous couvert de soins affectifs. Je me souviens d'une fois où un certain Pilot, qui était, on va dire, le prophète du groupe, un homme de l'âge de mes parents, qui aurait aussi, d'ailleurs, lui, des visions de la Vierge, de Jésus, de Saint-Michel, il voit le démon aussi, qui collaborait d'ailleurs avec ce prêtre, pour savoir quels soins il fallait nous faire. J'en parlerai après de ce Pilot, parce que c'est une personne tout à fait particulière. Donc c'était un peu le prophète du groupe. On l'appelait le groupe, il n'avait pas de nom particulier. On disait, oui, les gens du groupe. Un jour, ce Pilou est venu tard le soir chez mes parents en disant il faut que j'emmène votre mère voir ce prêtre. Donc il y a quand même 2h30 de route. Hein, parce que sinon, voilà, le prêtre a senti que si elle ne venait pas le voir, elle allait mourir de manque d'amour. Alors moi, je sais que ce prêtre comblait ma mère d'amour. Il l'a soignée dans son cœur, dans ses besoins affectifs. Donc, je devais avoir peut-être 16 ou 17 ans. Hein. Ça ne m'a pas du tout surpris ce qu'il disait, puisque c'était tout à fait dans la logique de ce que nous vivions. Mais moi, j'ai été extrêmement terrorisée à l'idée que ma mère meure avant d'arriver jusque là-bas. Donc c'est pour ça que ça m'a tellement marqué cet événement. Mon père a accepté sans rien dire, comme si c'était normal. Et donc ma mère est partie quelques jours là-bas, on ne savait pas quand est-ce qu'elle reviendrait. Puis elle est revenue, puis la vie a continué son cours normal. Donc c'est pour vous dire le type de comportement à laquelle on était confrontés et comment les parents ont complètement adhéré au récit, adhéré aux explications. Pourquoi les papas ne réagissaient pas? Moi, ce que j'ai vu dans ma propre famille, c'est que le discours de ce prêtre sur les pères, sur mon père, était extrêmement dénigrant, extrêmement même violent dans l'humiliation que ça représentait. Tous les moindres défauts que mon père pouvait avoir. Alors mon père, évidemment, il a aussi eu, comme dans tout couple, il y a des choses qui ont été compliquées, mais tout a servi, tout a été utilisé pour le réduire à néant, pour l'humilier, pour le dénigrer, pour le rendre complètement transparent dans la famille. Et mon père étant quelqu'un plutôt dans la fuite que dans le combat, je pense, n'a jamais essayé d'affronter toute cette réalité. Il a plutôt fait une forme de déni, où justement tout ce qui se passait dans sa famille, sa femme qui part au milieu de la nuit, ses enfants qui passent des heures dans la chambre avec un prêtre, ne l'ont jamais inquiété, ne l'ont jamais questionné. Voilà, les pères étaient vraiment mis de côté, mis à part, et comment dire ça, on ne les reconnaissait plus dans leur autorité, dans leur valeur. Ils étaient même des moins que rien. C'était souvent des hommes qu'on considérait comme agresseurs sexuels, violents, dangereux, manipulateurs. Et du coup, on les mettait à l'écart. Les femmes les mettaient à l'écart et du coup, les enfants les mettaient à l'écart. Puisqu'en tout cas, chez moi, ma mère se confiait beaucoup à nous, mais surtout à moi, pour parler de tout ce qu'elle vivait comme souffrance dans son couple. Souffrance qui était, je le pense, alimentée par le discours du prêtre, qui au lieu de l'aider, venait suractiver la sensibilité à ce qui pouvait peut-être être réellement douloureux dans leur couple. Mais ça ne m'appartient pas. J'y ai trop été mêlée pendant des années. Je ne veux pas en avoir un quelconque avis, ça ne me regarde pas. Et je n'ai pas assez d'éléments pour
avoir un avis juste, et ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Donc voilà le type d'attitude à laquelle on était confrontés. On était aussi confrontés à toute une culture du secret, où nous ne devions pas connaître les noms de famille des gens, ni leur adresse, ni leur numéro de téléphone, en tout cas pour la plupart. Le père Bruno, nous l'appelions tonton. On nous demandait de l'appeler tonton, et c'était devenu vraiment une habitude. Je me souviens d'une fois, on avait été se promener avec lui un temps où nous avions été en week-end chez lui. Et à ce moment-là, je me souviens qu'il nous a dit « il faut m'appeler tonton, parce que si des gens me voient avec des enfants, ça pourrait leur faire poser des questions. » Moi, j'étais tellement naïve à ce moment-là que je ne savais pas quelles questions ça pourrait susciter chez les autres. Mais tout ce que disait ce prêtre, de toute façon, était important, donc c'était d'office ok, donc on l'a appelé tonton. Il y avait d'autres personnes qui avaient des surnoms, donc il y avait ce prophète qui s'appelle Alain. Au début, donc on l'appelait Alain, et très vite, on nous a demandé de l'appeler Pilou. Donc on l'a surtout connu sous le nom de Pilou. Et voilà, il y avait quelques autres personnes qui avaient des surnoms, mais plutôt des surnoms affectifs, qui n'étaient pas tant une façon de se camoufler. En termes de secrets que nous devions cultiver, bien sûr, nous ne pouvions parler de rien de ce que nous vivions dans ce groupe autour de nous, encore moins à l'école, à nos amis. On avait une forme de double vie. Il y avait notre vie dans ce groupe, et puis notre vie extérieure, et rien ne devait transparaître de l'un à l'autre. Dans notre vie au sein de ce groupe, en tout cas dans cette mentalité-là, tout ce qui était à l'extérieur était plein de diables et dangereux, et sûrement un moyen de nous rendre possédés et puis de nous damner du coup. Donc il y avait une immense méfiance de tout ce qui vient de l'extérieur, ce qui n'a pas permis de créer des liens d'amitié à l'école, en tout cas pour moi, puisque j'étais extrêmement impliquée et fidèle à ce groupe, extrêmement motivée parmi les jeunes quand j'étais adolescente dans ce groupe. J'étais une des plus assidues, puisque je pense que j'étais très manipulable et très en demande affective, et que ça a été bien utilisé. Et donc nous avions des relations avec les gens à l'extérieur qui pouvaient être certes sincères, profonds, sympathiques, mais qui ne devaient jamais avoir de lien avec cette vie personnelle, notre véritable vie qui était celle au sein de ce groupe, avec tout ce que nous pensions, tout ce que nous vivions, tout ce qui faisait notre vraie réalité intérieure. Une fois, quand j'étais enfant, j'en ai parlé à une de mes copines, comme quoi il y avait le démon, qu'il fallait se mettre de l'huile d'olive partout, l'huile d'olive bénie partout, ce qu'on nous demandait de faire, notamment sur les parties sexuelles, pour chasser le démon. Et puis je me suis souvenue, j'en ai parlé en sachant qu'on n'avait pas trop le droit, mais j'avais tellement pitié pour cette amie qui ne connaissait pas ces choses si importantes pour son âme, que j'avais fini par céder en lui en parlant, et j'avais été vraiment prise de grande culpabilité d'avoir trahi ce secret. Donc j'en ai parlé immédiatement à ma mère, qui m'a vraiment fait comprendre qu'il ne fallait plus jamais trahir nos secrets, puisqu'il était toujours question de trahir les secrets. Secret qui allait donc du fait, par exemple, de s'imposer de l'huile d'olive bénie, au fait de pratiquer les exorcismes, à le fait de connaître tonton, ce père Bruno, de connaître Pilou, cet homme qui s'appelait Alain. Voilà, tout ce que nous vivions entre nous était absolument secret. Et le secret allait même entre les différents membres de la famille. Puisque au fur et à mesure de l'adolescence, j'ai été amenée à être de plus en plus, on va dire, dans certains secrets de ce groupe, que mes frères et sœurs ne connaissaient pas, que mon père ne connaissait pas. Et ce n'est que maintenant qu'on se rend compte que personne ne savait ce que les autres vivaient. Bien sûr, les soins qui étaient pratiqués, nous pensions que tout le monde avait les mêmes soins, mais nous n'en parlions jamais. Bien qu'il y ait quand même certaines choses qui aient pu à un moment se vivre, pour ma part, face à d'autres, par exemple en étant à table chez lui, où je me souviens, où il a mis la main dans ma culotte en m'expliquant, et du coup en expliquant aux autres personnes présentes comment atténuer une tension sexuelle, ce que je ne connaissais pas du tout à cette époque-là. Et je me souviens très bien comment il pinçait mon pubis pour expliquer comment il fallait faire ce geste-là quand il y avait une tension sexuelle qui montait. Et je me souviens de sa main dans ma culotte, devant tout le monde à table, au moins cette fois-là. J'avoue qu'il ne me reste plus beaucoup de souvenirs de ces périodes-là. Voilà, la seule chose que je sais, c'est que je me lavais donc à chaque fois, spécialement pour les moments où je sais que j'allais le rencontrer, où il me ferait ses soins. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous étions très demandeurs
en tout cas moi et ceux qui étaient attachés à ce prêtre de façon très forte, nous étions très demandeurs de ses soins parce que nous pensions vraiment que c'était le seul moyen d'être pur et de pas aller en enfer. Et puis ce prêtre avait vraiment réussi à créer une emprise affective extrêmement forte, puisque c'était le seul qui semblait me comprendre, c'était le seul qui me disait des mots affectifs que j'avais besoin, qui étaient les mots d'un père. Je me souviens, il me disait, je te vois seul au bord du chemin, je vois que tu es triste, que tu pleures. Et je me souviens de ça notamment, et moi je me suis dit, mais comment est-ce qu'il a pu voir ça, comment est-ce qu'il a pu me comprendre aussi fortement dans mes secrets, les secrets de mon cœur, et je pensais qu'il voyait dans mon âme, et que lui, il pouvait me comprendre, et il me prenait dans ses bras, il me disait des mots tendres, il était chaleureux, il était bienveillant, très paternel, extrêmement paternel, et puis après, les gestes dérapaient. Et comme il me disait de toute façon que tous les gestes, c'était Dieu qui lui disait de le faire, et que c'était même l'amour de Dieu qu'il me donnait quand il m'embrassait, c'est Jésus qui m'embrassait, quand il mettait sa main là, c'est Jésus qui mettait sa main là. Comment, quand on aime Jésus de tout son cœur, quand on est enfant et qu'on est passionné de Dieu, comment est-ce qu'on peut faire la différence? Comment est-ce qu'on peut se dire, non, cet homme ment, ce n'est pas de la part de Dieu qu'il le fait. C'est vrai qu'il n'avait pas... lui, il ne se dénudait jamais, par exemple. Et il n'avait pas de regard libidineux, comme on peut le voir parfois auprès de certaines personnes très portées sur le sexe et le désir de l'autre. Il y avait une certaine surmaîtrise de lui, qui aujourd'hui ne m'étonne pas plus que ça. Je pense qu'en effet, il était dans une théorie de l'absolu de la chasteté et de la pureté, mais que la nature humaine, voilà, quand on fait l'ange, qui fait l'ange fait la bête, comme dit le dicton, et que l'ultra-perfectionnisme dans sa propre sexualité lui faisait avoir des comportements compulsifs envers les femmes et les enfants, comme j'ai pu le décrire. Mais sûrement avec une impossibilité de le conscientiser et de l'accepter comme tel, ce qui serait beaucoup trop culpabilisant pour lui, et donc d'où tout le scénario auquel peut-être il a cru, je ne sais pas. Je ne suis pas si sûre que ça. Tout ce scénario de grâce, de pureté, de dons particuliers, d'être insensible à la sexualité. N'empêche que ma tante et ma mère ont chacune vécu, je l'ai su de ma mère qui est encore adepte de ce prêtre et de ce groupe, donc elle ne l'a pas dit du tout pour accuser, ce qui n'a pas été le cas de ma tante qui en a été très choquée. Ma mère une fois était contre lui, comme ça arrive souvent dans les gestes affectifs qu'il a, et elle l'a senti en érection, ma tante aussi. Ce qui a absolument choqué ma tante, ça ce qui a choqué ma mère aussi sur le moment, mais ma mère lui en a parlé tout de suite, et lui expliquait que ça n'avait rien de sexuel. Évidemment, quand on a une femme, est-ce qu'elle était nue ou pas, en tout cas ça devait souvent arriver qu'elle soit nue. En tout cas, avoir une femme dans ses bras et être en érection, évidemment qu'on peut dire qu'une érection n'est pas toujours liée au désir sexuel pur, que ça peut être une réaction assez neutre. Ça n'empêche que quand on a une femme dans les bras, c'est quand même difficile de penser qu'il n'y a aucun lien. Alors moi, je ne sais pas du tout si c'était en érection parce que je ne connaissais pas ce que c'était. J'avais une méconnaissance, mais jusque très tard, de tout ce qui concerne la sexualité, alors qu'on m'a tant accusée d'être impure et de recevoir tous ces soins tellement j'étais impure et malsaine. Mais jusqu'à ce que je sorte de ce groupe et que là je sois amenée à vivre des relations amoureuses, je n'avais aucune connaissance de quoi que ce soit de la sexualité dans mon corps et dans le corps de l'autre. Donc tout ça, voilà, pour expliquer, je me suis un peu embrouillée, je ne sais plus ce que je disais. Voilà, c'est un petit peu embrouillé comme vidéo parce que c'est la première fois que je fais un témoignage, que par vidéo c'est pas du tout facile, et que je peux être un petit peu dans tous les sens parce que je vais en fonction de mes souvenirs. Je ne suis pas formée pour faire des vidéos avec une trame exacte. Peut-être que ça viendra par la suite s'il faut un peu mettre de l'ordre. En tout cas, voilà les faits que j'ai pu rencontrer. En partie, on pourrait donner des tas d'autres exemples. On peut parler aussi par exemple de l'ambiance spirituelle qui mène aussi l'ésotérisme, puisque dans notre groupe, il y avait un médecin anesthésiste qui était homéopathe, qui avait un pendule avec donc un fil et une médaille miraculeuse au bout, et qui testait
les remèdes homéopathiques, mais aussi un certain nombre de nos décisions avec son pendule. Donc, il faut savoir que la radiesthésie est absolument interdite dans l'Église catholique, elle est condamnée, et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une exception pour cette dame-là, même si elle est une miraculeuse. Il y avait aussi un astrologue qui faisait nos thèmes astro. Pareil, ce n'est absolument pas permis dans l'Église catholique. Il n'y a pas de raison que ce prêtre-là puisse l'utiliser en tant que prêtre catholique. Il n'y a pas de cohérence. Alors, s'il y en a qui veulent faire de la radiesthésie ou de l'astrologie, en soi, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je n'y suis pas du tout favorable. Je ne pense pas du tout que ce soit des bonnes... la divination est interdite dans les lois de Dieu, c'est clair, net et précis. Donc, elles ne sont pas utilisées si on veut suivre les enseignements de Jésus. Mais après, voilà, ce n'est pas un jugement de ces techniques en tant que telles, ce serait un autre débat. Et donc, il y avait ce prêtre qui imposait les mains, donc le père Bruno qui imposait aussi les mains. Je pense qu'il avait réellement un don de médiumnité, mais qui n'est pas un don divin, qui est un don de médiumnité, davantage en lien avec des entités qui, je pense, étaient mauvaises, malgré les exorcismes et les prières à Saint-Michel qui disaient « Ce n'est pas parce qu'on prie Saint-Michel qu'il agit, parce qu'on peut tout à fait instrumentaliser la prière, instrumentaliser Saint-Michel, et que ce soit plutôt le malin qui y réponde. » On pourrait trouver un tas d'exemples où les saints, ou même Jésus, ou Saint-Michel sont instrumentalisés, et là, c'est clair, net et précis que ce sont des sectes ésotériques. Il y a l'anthropomorphisme dont on pourrait parler, qui utilise beaucoup Saint-Michel comme référence, mais il y a aussi les francs-maçons, qui ont Saint-Michel comme un de leurs piliers dans le discours. Ça ne veut pas dire que Saint-Michel vient, ça ne veut pas dire que c'est lui qui reçoit la prière, puisque il est mal utilisé, il est instrumentalisé. Donc utiliser Saint-Michel pour pratiquer des attouchements sexuels, c'est une instrumentalisation. Ça ne veut pas dire que Saint-Michel agit, je pense au contraire qu'il n'a pas sa place, qu'il ne peut pas intervenir, que Dieu ne peut pas intervenir dans ce contexte, même si on n'arrête pas de parler de Jésus, de parler de Dieu, de l'appeler, puisqu'il est utilisé dans un contexte malsain et instrumentalisé. Ça ne veut pas dire que Dieu ne prend pas soin de chacun, et que les gens sincères qui prient avec ces prières-là, même dans ce groupe-là, ne sont pas profondément unis à Dieu, et que Dieu ne les écoute pas. Par contre, l'utilisation par ceux qui se montrent les prédateurs dans ce groupe, les gens qui manipulent, les gens qui font revenir à eux toute l'attention, toute la fanatisation, alors là, c'est sûr, Saint-Michel ne peut pas être là, c'est pas possible. Saint-Michel, il ne répond qu'à la prière sincère d'un cœur qui est juste, qui est bon et qui veut vraiment le bien des autres. Bref, ce serait une autre parenthèse, je ferai peut-être une vidéo juste là-dessus à un autre moment. Voilà, j'ai encore perdu le fil de mes pensées. Ah oui, donc je parlais de ces pratiques ésotériques. Et donc le prêtre faisait beaucoup d'impositions des mains, un peu comme comment on appelle ça, les magnétiseurs. Il me semble avoir entendu qu'il avait guéri un animal en imposant ses mains. Je n'en ai pas été témoin. Ma mère me dit que quand elle était enceinte et que les bébés étaient trop bas, rien qu'en l'appelant, sur la base de sa photo, il imposait les mains et le bébé remontait. C'est peut-être possible, je ne sais pas. Je pense qu'il avait un sacré charisme de pervers narcissique et de manipulateur, et qu'il avait peut-être en effet un don de médiumnité. J'ai entendu que les personnes médiums étaient souvent, celles qui pratiquaient la médiumnité, étaient souvent extrêmement fatiguées, puisque ça puise dans toutes leurs énergies profondes. Et je me sens de ce prêtre qui était toujours extrêmement fatigué. Donc je me dis que c'est peut-être un lien, ça n'en est peut-être pas, mais ça en est peut-être un. Voilà, ce prêtre bénissait nos sous-vêtements aussi pour les purifier. Enfin, il y avait vraiment la pureté qu'au niveau du corps. J'ai découvert entre-temps, évidemment, en quittant ce groupe, que, évidemment, il y a certes une chasteté du corps qui est importante, une chasteté de l'esprit, mais que la pureté, elle est davantage au niveau de nos pensées. Est-ce que mes pensées sont pures, c'est-à-dire est-ce que mes pensées ne sont que bienveillance et amour? Est-ce que je critique les gens? Est-ce que je me sens supérieure? Est-ce que j'ai du mépris? Est-ce que je juge? Est-ce que je condamne? Est-ce que j'ai du ressentiment? Voilà, ça, c'est le travail de la pureté du cœur. De n'avoir plus aucune pensée, non pas qu'il ne soit pas critique, notre pensée est faite pour être critique dans le sens de savoir le bien, le mal, de prendre des décisions,
mais sans aucun jugement sur une personne. Et ça, c'est le combat d'une vie, et ça, c'est la vraie pureté. Et c'est ce que tous les saints, depuis tous les temps, ont travaillé. Personne n'a jamais focalisé sur la pureté du corps en tant que le fait d'avoir un utérus qui est enfin pur, d'avoir un vagin qui est enfin pur. Ça veut rien dire, il n'y a plus de démons qui se cachent. Ça ne veut rien dire. C'est pourtant leur seul combat et leur seule préoccupation dans ce groupe. En tout cas, une de leurs seules. Tout est focalisé là-dessus. Donc il y a erreur absolue sur déjà la notion de pureté. Et il y a d'autres grosses erreurs qu'on pourrait dire par rapport à la foi catholique, puisque leur enseignement puise dans l'évangile, puise dans la Bible, puise dans les saints, puise dans les révélations diverses, mais est à chaque fois instrumentalisé pour arriver à leur fin, et n'est jamais utilisé pour le bien de la personne même et en vue de Dieu réellement. Je ne remets pas en question le souci des uns et des autres d'être unis à Dieu, mais la façon dont ces gens-là les conduisent par ces pratiques sont des voies aliénantes qui n'amènent pas à Dieu, puisque la seule voie qui va à Dieu, c'est une liberté intérieure. Il n'y a pas d'amour de Dieu sans liberté intérieure. Et chez eux, il n'y a aucun désir de nous donner notre liberté, au contraire. J'y reviendrai aussi peut-être dans une autre vidéo, parce qu'il y aurait tant à dire. En tout cas, voilà les pratiques que ces personnes, que les gens de ce groupe vivaient, qui ne sont pas du tout donc catholiques, qui ne sont en aucun cas compatibles avec la foi chrétienne catholique en tout cas. D'ailleurs, ils se démarquaient de l'Église catholique puisqu'ils considéraient que le pape Paul VI était, alors peut-être l'est encore pour eux, est encore vivant, et reviendra quand il sera très très vieux, puisqu'il y aurait une prophétie qui parlerait du retour d'un vieux pape. Alors là, il serait extrêmement vieux, mais dans l'absolu, on peut toujours se dire que Dieu fait des miracles. C'est ce qui maintient les mythes, en tout cas celui-là. Que Paul VI est encore vivant, que donc tous les papes, donc de Jean-Paul, de Benoît XVI et maintenant sûrement le pape François, mais comme ça fait 15 ans que je ne les fréquente plus, le pape François n'était pas encore là, et donc tous ces papes-là sont des antipapes qui vont voir venir et préparer le règne de l'Antéchrist. L'Antéchrist qui aurait eu 33 ans quand j'avais une vingtaine d'années, 18-20 ans, puisque ce fameux Pilou qui avait beaucoup de connaissances divines nous l'avait dit à 2-3 jeunes autour d'un feu un été quand nous nous retrouvions avec tous les membres de ce groupe en vacances. Voilà, il m'avait dit que l'Antéchrist a cette année 33 ans et qu'il allait sortir. Bon, il n'est toujours pas sorti, il doit être un peu plus vieux maintenant. Donc voilà, il y a un certain nombre de prophéties qui ont été faites par lui qui ne se sont jamais réalisées. Les prophéties de Tonton, moi il m'a prophétisé que je ne mourrais pas pendant les événements. Les événements qui sont la fin d'un temps, la fin des temps en tout cas, l'arrivée de l'Antéchrist, des cataclysmes qui sont issus de certains lieux mariaux d'apparition comme la Salette, Fatima, que je ne remets pas du tout en question. Donc je suis tout à fait au clair, et c'est d'ailleurs dans l'Évangile qu'il y aura l'Antéchrist un jour et qu'il y aura un temps où Dieu va se fâcher, entre guillemets. Après, on pourrait le dire de mille et mille façons, en détailler plus, ce n'est pas le propos ici. Donc, je suis tout à fait au clair avec ce que la Vierge a pu dire dans les révélations à la Salette, à Akita, à Fatima, et puis sûrement d'autres, en tout cas celles-là qui sont reconnues par l'Église. Mais eux ont instrumentalisé encore une fois ces révélations dont ils s'approprient. Si on y croit, c'est qu'on est en leur possession, entre guillemets. À partir du moment où je dis que j'y crois, c'est comme si j'adhère à leur idée. Non, ça appartient à l'Église catholique, ça appartient à qui veut de toute façon y croire. Et encore une fois, c'est une des choses qu'ils instrumentalisent pour en faire leur possession propre. Comme ils instrumentalisent pour en faire leur possession propre de la messe tridentine, de l'exorcisme, du pape Paul VI, de la miséricorde, des événements de la fin des temps, de la notion de l'Antéchrist, de la présence du diable et du mal dans le monde, qui sont des choses tout à fait bonnes, tout à fait justes, auxquelles beaucoup de chrétiens adhèrent, mais qui ne représentent pas pour autant quelque chose qu'ils possèdent pour eux et qui doit justifier tous leurs actes. Donc voilà l'ambiance mentale
religieuse avec toutes ces propriétés, on va dire, personnelles qui ne correspondent pas à l'Église catholique du tout, qui se vivaient dedans. Il y en aurait sûrement plein d'autres auxquels je ne pense pas là spontanément. Et donc il y avait tous ces rituels, comme ouvrir la fenêtre dès qu'on prie pour que le diable parte plus vite. On parle par code au téléphone pour se donner rendez-vous, parce qu'on serait sur écoute, persécuté par la franc-maçonnerie. Je ne remets pas en question la réalité de la franc-maçonnerie et ce qu'on peut connaître dans son rapport à l'Église, qui n'est pas le propos d'ici, mais qui est encore une fois instrumentalisé pour servir de support à l'ambiance paranoïaque dans laquelle on vivait. Donc on parlait par code au téléphone, on cachait les voitures quand on se voyait, on fermait les volets, on chuchotait si jamais il y avait la possibilité qu'on soit entendu, et malgré tout cela, on était persuadés qu'ils avaient connaissance de nos discussions. Je me souviens d'un jour d'être chez ce prêtre, et qu'il disait que quand on parlait, cela faisait vibrer la vitre de sa baie vitrée, et que par la vibration de cette vitre, si des personnes avaient un détecteur, et ce qu'ils avaient sûrement, et ce qu'ils faisaient sûrement, avaient un détecteur de vibration, ils pouvaient comprendre tout ce qu'on se disait. Il n'y avait pas encore les téléphones portables, donc ils avaient a priori d'autres techniques très performantes pour entendre tout ce qu'on se disait. Voilà, il y avait, par exemple, je me souviens d'une fois, un monsieur qui avait laissé pousser une petite barbiche, mais comme ça ressemblait à la barbiche du démon, ça attirait le démon, donc il fallait absolument qu'il la coupe, ce qu'il a fait. Je me souviens d'une fois où on disait que les femmes devaient garder les cheveux sur la nuque, parce que la nuque découverte attirait aussi le démon qui rentrait, du coup, par le bas de la nuque, qui ne rentrait dans la tête. Donc il y avait toutes ces prières à réciter, des prières qu'aucune je ne remets en question, même une grande prière que le prêtre avait lui-même rédigée, parce qu'en fait il écrivait très bien, il parlait très bien, et sûrement sur des choses très vraies, très justes d'ailleurs. On n'a jamais vu plus grand savant et plus grand théologien que Lucifer, c'est reconnu dans les vraies séances d'exorcisme. Donc ce n'est pas du tout pour moi un argument de sainteté et de crédibilité, mais ça a beaucoup marqué un certain nombre de personnes, ce que je peux comprendre. Ça m'a aussi marqué tout un temps. Donc il parlait très bien, il écrivait très bien, et sûrement des choses qui avaient beaucoup de sens, qui auraient pu être écrites en effet par un homme sage, bon et pieux, et qui lui donnait une certaine assise et une certaine emprise sur les gens. Et donc il a écrit une longue et très belle prière à Saint-Michel-Archange. Je me souviens encore de certains passages, puisque je la connaissais par cœur, comme beaucoup d'autres prières. Et là où je suis quand même absolument stupéfaite aujourd'hui, c'est que par exemple dans cette prière, à un moment, il cite un passage de l'Ancien Testament qui dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, qui changent les ténèbres en lumière, et les lumières en ténèbres ». Enfin, quelque chose qui ressemble à ça, c'est pas très loin de ce que je dis. Il le dit, il l'écrit, il nous demande de le réciter souvent, et c'est justement ce que lui fait. Il change le bien en mal, il change la lumière en ténèbres. Il mélange tout, il confond tout, il embrouille tout, et on devient fou si on essaye de garder un peu de lucidité. Les personnes qui tiennent dans ce mouvement-là, c'est des personnes qui, en tout cas moi je l'ai vu notamment chez ma mère, c'est des gens qui dans leur vie ne manifestent pas un grand équilibre psychique. Ma mère, c'est quelqu'un, et je sais que c'est pas la seule, je sais qu'il y a d'autres jeunes femmes qui ont maintenant peut-être une quarantaine, 45 ans, qui étaient dans ce groupe-là, qui étaient des laïcs consacrés dans ce mouvement-là, comme moi on m'avait demandé de l'être, j'en parlerai après ou dans une autre vidéo. Ma mère, quand j'essaye d'avoir des échanges avec elle constructifs, cohérents, concrets, parce que dans ce mouvement-là on est très peu concret, on est beaucoup dans des idées, de l'idéologie, de la théorie, mais dans la vie concrète, quand on confronte les arguments avec des choses très concrètes, et ben très rapidement, en tout cas ma mère se retrouve à avoir des arguments qui ne tiennent pas la route. Et quand elle voit que ces arguments ne tiennent pas la route, elle change sa version 2 minutes après, sans même se rendre compte que pour moi ça saute aux yeux, que c'est incohérent, et que soit il y a une forme de déni, de délire, soit un mensonge. Donc soit elle délire, soit elle ment. Mais à un moment, quand à 3 phrases d'écart, on dit l'un et son contraire, ça montre bien que ça tient pas la route. Il y a des choses où il y a réellement du mensonge. Il y a donc les versions qui changent au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des arguments. Donc ça, c'est pas du tout la preuve d'un discours d'une personne saine, convaincue, qui vit dans un monde tout à fait cohérent, réel
est valable. Et donc ce n'est pas la seule à avoir ce genre de discours, puisque j'ai eu le témoignage d'une amie dont les sœurs ont fonctionné pareil, avec des dénis, avec des mensonges. Enfin, est-ce qu'elles ont conscience qu'elles font un mensonge ou est-ce que c'est juste un déni? Je n'en sais rien, je ne suis pas là pour juger, je n'en ai pas la capacité. Mais ce qui est sûr, c'est que le discours en lui-même ne tient pas la route. Donc les personnes qui peuvent suivre ces raisonnements-là ne peuvent pas le suivre en étant cohérent et concret. Moi, je suis une amoureuse de la vérité. Ce qui m'a toujours guidée, c'est le sens de la vérité. J'y ai profondément cru à tout ce qu'il me disait, mais profondément. Je les ai profondément aimés, mais comme j'aimais Dieu, en fait. J'aimais ces gens comme j'aimais Dieu. Je recevais tous deux comme... Enfin, je parle de ce prêtre, le tonton, le père Bruno, et de ce pilou. Tout ce que je recevais d'eux, je pensais le recevoir de Dieu. Et j'y ai mis toute mon énergie, toute mon âme, toutes mes tripes. J'ai renoncé à tout de moi-même pour correspondre à ce qu'ils attendaient de moi, ce qu'ils voulaient de moi. Mais n'empêche que j'avais ce sens, cette recherche profonde de la vérité. Et quand il y avait des choses qui étaient étonnantes, gênantes, où je n'avais pas d'explication, et bien j'en restais à je n'ai pas d'explication. Par exemple, alors que j'étais déjà majeure, la dernière fois d'ailleurs que j'ai vu ce prêtre, je suis allée chez lui. Comme d'habitude, j'ai eu l'immense honneur de pouvoir dormir à côté de lui pendant qu'il faisait sa sieste, ce qui était toujours très ennuyeux, mais comme on ne refuse pas la grâce de ce prêtre qui nous imbibe de Dieu, on est reconnaissant de pouvoir dormir à côté de lui. Évidemment, comme à la fin de sa sieste, comme d'habitude, il me parle. Et c'est souvent qu'à ce moment-là, il y a les déshabillements, les gestes, les attouchements. Et là, il a commencé à me parler longuement, et alors que nous étions encore allongés sur le lit côte à côte. Et puis, comme il trouvait qu'il n'y avait pas assez de place côte à côte, il m'a dit « Je vais m'allonger sur toi, ce sera plus pratique pour parler ». Et donc, il s'est allongé, ventre contre ventre, jambe contre jambe, en s'appuyant comme ça sur le lit pour me parler avec moi allongée, complètement sous lui. J'ai trouvé ça bizarre, mais je me suis dit, Céline, c'est parce que t'es impure, t'as le démon, t'as de la chance qui te propose ça. Et en même temps, je me suis dit, il y a 2 chaises à côté, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu s'asseoir à côté? Puisque là, c'était une discussion, une sorte d'enseignement qu'il me faisait comme une direction spirituelle. Une direction spirituelle qui n'avait d'ailleurs rarement d'explication spirituelle. Il ne me parlait jamais de progrès profond de mon âme, d'avancée. J'ai découvert après ce que c'était d'être accompagné spirituellement et ça n'a rien à voir. Moi, il me parlait d'être exorcisé, de réciter mes prières, du danger du monde, de la perversion du monde, de toutes ces choses-là, du démon à droite, à gauche, mais jamais il n'a essayé de m'aider à trouver des moyens à part en me demandant de prier plus, parce que ça c'était toujours plus. Il n'a jamais essayé de m'aider pour purifier mon esprit des pensées de manque d'amour, de mes jugements, de mes paresses, de mes lâchetés, de tout ce qui fait la vie d'une personne dans son intérieur et qui demande à être à grandir, à devenir plus ajusté, à devenir plus aimant et plus abandonné dans l'amour de Dieu. Non, ça, il n'y a jamais. Les discussions n'étaient jamais autour de ça. Donc la direction spirituelle n'était pas une direction spirituelle, c'était une emprise spirituelle par des théories doctrinales autour des schémas que lui avait, donc exorcisme, démons, un monde mauvais autour de nous, le fait de prendre en charge ma mère aussi, par exemple, c'était des choses dont il me parlait beaucoup, en me parentifiant dès la petite enfance, ce qui est une aberration psychologique, lui qui se disait très fin psychologue et éducateur, c'est juste une aberration totale, c'est très destructeur, c'est une évidence aujourd'hui. Ça n'empêche pas d'être bienvenu avec sa maman, mais de porter, d'être la maman de sa maman, ce n'est pas du tout cohérent. Donc voilà, cette direction spirituelle qui n'en était pas une aurait tout à fait pu se faire assis sur les chaises côte à côte, ce qui ne l'a pas empêché, après s'être allongé sur moi, de s'être mis en effet sur ses chaises, et moi pendant que j'étais à genoux devant lui, avec sa main qui était dans mon soutien-gorge et qui massait ma poitrine, c'était soi-disant pour m'éviter d'avoir un cancer, et que ça permettait aux femmes d'éviter de cultiver des cellules cancéreuses, et que c'était donc très bon pour moi.
et avec ses baisers sur la bouche, sur tout le visage, voilà. Donc ça, c'est le dernier souvenir que j'ai de lui. Et donc ces choses-là, par exemple, cette sensation de me dire c'est bizarre, il n'y a pas d'explication logique au fait qu'il se soit allongé sur moi et pas mis à côté, sinon que peut-être je suis malsaine et que j'interprète mal parce que j'ai des démons en moi et que, comme toute jeune ado, jeune femme, et ben, j'ai aussi par moments eu mes questions sur la sexualité. En même temps, aujourd'hui, je me rends compte que j'étais d'une naïveté incroyable et que le peu de questionnements que j'ai pu avoir ont toujours été retournés contre moi. Pour exemple, un jour, je suis rentrée dans un magasin de location de vidéos, de cassettes vidéo, DVD, c'était des DVD. C'était déjà fini les cassettes, donc je vais avoir une quinzaine d'années. Nous n'avions pas la télé chez nous, nous ne regardions que très peu de DVD. Et là, je me suis, j'ai fait un peu ma curieuse, comme quand on va dans une bibliothèque, et j'ai été un peu furetée voir un peu les vidéos qui pouvaient être sympas. Et puis, j'ai vu une salle fermée par un rideau rouge, il était marqué interdit aux moins de 18 ans. Et moi, je me suis dit, ça va être les films d'horreur. J'avais une copine à l'école qui me parlait beaucoup de livres d'horreur. Et ça m'amusait beaucoup, ça me faisait pas spécialement peur, la façon dont elle me racontait. Je n'avais jamais évidemment eu accès à quoi que ce soit de films d'horreur. Mais je voulais voir à quoi du coup ça ressemblait. Et donc je suis rentrée dans cette pièce, et là, choc total, c'était les films X. Alors moi, à 15 ans, je ne connaissais mais absolument rien de ce qui pouvait exister dans ce domaine-là. Et c'est vrai, j'ai été scotchée. Et pendant 20 ou 30 secondes, j'ai regardé les images affreuses qui se présentaient à moi, qui m'ont profondément agressée. Et évidemment, le sentiment qu'il y a quand on est confronté à des choses en lien avec la sexualité dans ce cadre de vie dans lequel j'ai vécu, c'est une immense culpabilité. Je n'ai pas traîné dans ce magasin, je ne me suis pas gavée d'images, je n'ai pas ressenti quoi que ce soit dans mon corps vis-à-vis de ces images. J'ai juste été choquée et je considère que c'est une agression visuelle que j'ai vécue à ce moment-là, qui n'a pas du tout été compris par ça, puisque j'en ai parlé à ma mère le soir même, puisque j'étais très choquée, blessée finalement. J'avais besoin qu'un adulte m'explique, qu'un adulte apaise finalement la violence des images que j'avais reçues. Évidemment, je n'ai reçu qu'engueulade, humiliation et confirmation que j'étais extrêmement malsaine et qu'heureusement j'aimais beaucoup tonton, le père Bruno, puisqu'il allait me délivrer de mes démons de perversion, voilà, de mon identité naturelle de putain, puisque c'est comme ça que j'ai compris que j'ai été identifiée et auquel j'avais complètement adhéré, pensant que c'était ma nature et que malheureusement il fallait que je fasse avec, et qu'heureusement le père Bruno et Pilou étaient là pour me délivrer. Ça, c'est un exemple qui a notamment été utilisé pour argumenter le pourquoi j'étais si malsaine. Il y a eu aussi une fois quand j'étais petite où un jeune garçon de mon âge, proche de notre famille, avait lourdement insisté quand j'avais peut-être 10 ou 11 ans pour un touche pipi, pour s'embrasser sur les lèvres. Et moi, je ne voulais pas. En même temps, je savais pas trop, c'est des âges où on n'a pas beaucoup de recul sur tout ça, et j'ai fini par céder à son insistance. Je l'ai vécu comme un jeu, et en même temps, j'ai senti évidemment que c'était pas à sa place. J'en ai très vite parlé à ma mère et au père Bruno, qui m'ont bien sûr extrêmement culpabilisée, extrêmement humiliée, alors qu'aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'était une agression que j'ai vécue. Je n'ai pas voulu vivre ces gestes-là, et je les ai trouvés d'ailleurs écœurants. Je ne les ai pas du tout appréciés, et je ne l'ai pas fait volontairement. On m'a mis la pression, on a insisté, on a vraiment ce jeune garçon qui était très jeune, donc il a sa part aussi d'irresponsabilité dans tout ça, il n'est pas question de le juger. Mais moi je l'ai vécu comme une agression. C'est qu'avec le recul que je peux le dire, puisqu'à ce moment-là j'ai cru que c'était moi qui étais extrêmement perverse et que du coup j'étais coupable. Donc tout était toujours utilisé contre moi. Ce qui a créé dans ma vie affective et dans ma relation au corps quelque chose de très douloureux. J'avais une relation à mon corps
j'avais une phobie de mon corps. J'étais extrêmement mal à l'aise avec mon corps. De toute façon, le prêtre m'avait dit qu'un jour, une jeune fille s'était regardée nue dans le miroir et à la place de son sexe, elle avait vu un démon. Et moi, je n'ai jamais osé me regarder. Je n'ai jamais osé. En fait, je ne savais même pas à quoi mon corps ressemblait. Je savais juste qu'il m'écœurait d'une façon absolue et je ne pouvais pas le toucher, je ne pouvais pas le regarder. Ce qui a entraîné notamment des problèmes d'hygiène quand j'étais adolescente, puisque je ne pouvais pas toucher quoi que ce soit en lien avec mes parties intimes. C'était pas possible. J'avais aussi toujours la sensation quand j'étais à la toilette, à la salle de bain, que quelqu'un me regardait, me ziotait, et je me cachais dans mes serviettes de toilette. Je trouve ça presque amusant aujourd'hui, puisque c'était complètement absurde au vu du fait que je fermais à double tour tout, je fermais le Velux, le volet du Velux pour pas qu'on me voie, mais j'avais toujours cette sensation d'être regardée et d'être humiliée par un regard qui me dénude. Alors maintenant, évidemment, je comprends bien mieux d'où il vient ce regard, puisque le prêtre ne faisait que ça, de nous regarder quand nous étions nus, mais à ce moment-là, je ne l'associais pas du tout à ce vécu-là. Donc j'avais vraiment un vécu de mon corps extrêmement compliqué, et du coup, tout ce qui normalement se vit à l'adolescence en termes de... Je parle pas de choses malsaines, hein, mais juste de découverte de son corps, de juste comprendre comment le corps se transforme, comment il reçoit aussi cette nouvelle identité, pour moi, de femme. Tout ça m'est passé de façon complètement étrangère. Également tout ce qui est de l'ordre affectif. Alors moi, quand j'avais 10 ans, ce prêtre m'a dit que je devrais être religieuse, qui correspondait à ce moment-là à un questionnement sincère que j'avais, puisque soit on se marie et on a 10 enfants, soit on est religieuse. C'était ce que moi j'avais repéré comme possibilité d'avenir autour de moi. Et donc il y a un temps où je voulais avoir des enfants, puis un temps où je voulais être religieuse. J'ai toujours eu une vie intérieure et de prière très présente, une grande, grande préoccupation de Dieu. Ça a toujours été quelque chose dans ma vie d'extrêmement présent. Et ce qui m'a naturellement incité à de temps en temps me poser la question de la vocation religieuse. Le prêtre s'en est saisi immédiatement pour m'enfermer dans ce trajet en me disant « oui, tu devrais être religieuse ». Et à partir du moment où il me l'a dit, je ne l'ai plus jamais remis en question. C'était parole de Dieu, il entendait Dieu. Et comment dire non à Dieu? Si Dieu veut m'épouser, comment lui dire non? Il n'était pas du tout question de faire un discernement personnel, il n'était pas question du tout de confirmer dans le temps éventuellement un appel. Ça a été une identité, et puis quelque part, c'était plutôt bien puisqu'il m'avait dit que de toute façon, j'aurais du mal à avoir des enfants et que j'étais beaucoup trop sensuelle pour me marier. Je n'avais que 11 ans. Je ne sais pas ce qu'il entendait par sensuel, mais à 11 ans, on n'est pas sensuel. Sauf pour quelqu'un qui regarde un enfant avec des yeux sensuels. Une petite fille n'est pas sensuelle. Je ne connaissais rien de la sexualité et de la sensualité à ce moment-là. J'étais une petite fille naïve et innocente, comme le sont toutes les petites filles de 10-11 ans. Et peut-être beaucoup plus que ce qu'on voit aujourd'hui, où elles sont beaucoup plus sexualisées que ce que moi je ne pouvais l'être à l'époque. Je ne connaissais rien de la sexualité, de la sensualité et de tout ce qui s'y rapporte. Et voilà le regard qu'il a posé sur moi. Et je me suis dit, de toute façon, si j'aurais du mal à avoir des enfants et si je risque d'être malsaine dans mon mariage puisque je suis trop sensuelle, et bien tant mieux si je suis religieuse, au moins je suis protégée. Et je me suis enfermée dedans. Sauf que moi, je tombais tout le temps amoureuse. J'avais un petit cœur d'artichaut, j'avais tellement besoin d'amour. Je comprends aujourd'hui que je n'ai jamais reçu d'amour de ma propre mère, qui a créé avec moi une dépendance affective incroyable, puisque j'étais le prolongement d'elle-même. Je devais vivre ce qu'elle n'avait pas vécu, je devais être ce qu'elle n'avait pas été, je devais surtout la consoler, surtout résoudre tous ses problèmes émotifs et affectifs. C'était la mission qui m'avait été décernée, qui était assez officielle pendant tout un temps. J'étais celle qui réparait tout le monde dans la famille. Quand quelqu'un n'allait pas bien, c'était à moi d'aller voir le problème et d'amorcer une réponse. Quand ma mère n'allait pas bien, c'était toujours moi, j'étais sa confidente. Elle se confiait à moi, notamment sur tous ses problèmes de couple. Dès mon plus jeune âge, 10-12 ans déjà, c'était le cas. Alors elle m'a rétroqué après, oui, mais avant que je dise, tu comprenais, et puis tu étais tellement contente. Oui, ben un enfant, c'est comme ça qu'il fonctionne. Quand il a l'attention et l'affection de sa mère, évidemment, il fait tout pour nourrir ça. Et moi, je pensais que c'était comme ça qu'on était aimé de sa maman. Et que avoir toute l'attention de sa maman à ce moment-là était très précieux, puisque je sentais, aujourd'hui je l'identifie
de façon très claire, le vide de présence réelle et psychique de ma mère à plein d'autres moments, et l'instrumentalisation qu'elle a fait de moi pour combler tous ses besoins affectifs, en n'étant jamais dans elle qui parlait tout le temps d'amour inconditionnel, c'est pas parce qu'on dit qu'on le fait. L'amour inconditionnel, je ne l'ai jamais connu. L'amour, je ne l'ai jamais connu. J'ai eu un père assez absent, une mère qui crée certes un lien de dépendance affective, mais qui n'est pas dans ce qu'on appelle l'amour. Donc je n'ai pas eu l'amour d'une mère. Et ça y est, j'ai de nouveau perdu le fil de ce que je disais. Et donc oui, j'étais dans un besoin affectif énormissime au vu du vide dans lequel je vis dans ma famille. Et donc j'étais naturellement portée à tomber amoureuse, puisque j'étais en recherche d'amour de façon viscérale, de façon beaucoup trop à fleur de peau que ce qu'on pourrait avoir quand on a une enfance équilibrée et de l'amour autour de soi. Et puis je suppose que les abus que je subissais, que je n'identifiais pas à ce moment-là comme tels, devaient représenter une part importante de ce gouffre affectif et de mal-être intérieur, voilà, que chacun pourra tout à fait comprendre. Et donc je passais mon adolescence à vivre des relations d'amour platonique dont je ne disais rien aux personnes dont j'étais amoureuse, mais qui était un amour, alors certes pas bien ajusté puisque moi-même je n'étais pas construite, mais qui représentait une souffrance extrêmement importante. Sauf que j'ai adhéré au fait de devoir devenir religieuse, non pas parce que je le voulais, mais parce que c'est le bon Dieu qui l'avait dit au travers du Père Bruno. Et j'étais extrêmement malheureuse. Mais comme on nous disait que nous avions la meilleure famille du monde, que nous étions très heureux, je croyais que c'était ça, être extrêmement heureuse. Et donc j'aurais pu dire à tout le monde que j'étais la plus heureuse sur Terre, mais j'étais profondément malheureuse. La preuve, c'est la façon dont je me suis durcie à l'adolescence. J'étais devenue extrêmement dure et raide. Je me souviens d'une de mes sœurs qui me disait « mais t'as pas de sensibilité ». Je me souviens à quel point ça m'avait blessée parce que j'étais tellement sensible à l'intérieur, je m'étais tellement durcie pour survivre à tout ça. Et puis tout le monde ne me voyait que comme une religieuse, puisque de toute façon cette identité m'a été mise sur les épaules très tôt, et que c'est vrai que j'avais un amour de Dieu et un amour des dévotions très jeune, très tôt, qui d'ailleurs ne m'a jamais quittée, qui est encore le cas aujourd'hui, qui ne veut pas pour autant représenter une vocation religieuse en tant que telle, qui représente plutôt un amour de Dieu sous cette forme-là, qui était la mienne, mais qui n'a rien à voir avec un appel religieux. Sauf que moi, j'ai pensé que de répondre à cet appel me rendrait plus heureuse, que peut-être le jour où je prononcerai mes vœux, parce que dans ce groupe-là, il n'y a pas de communauté religieuse en tant que telle en termes de couvent. Par contre, il y a des personnes qui ne se marient pas, qui prononcent des vœux, qui vivent chacun dans leur vie une forme de vie de laïc consacrée sous l'autorité de ce Père Bruno, de ce Pilot, en union avec le pape Paul VI, qui n'est pas encore mort. Donc complètement déconnecté de l'Église catholique en tant que telle, ce tout point de hiérarchie sous lequel on se réfère. Et donc quand j'ai eu 19 ans, sur les conseils d'une de ces femmes un peu plus âgées que moi qui avait fait ces mêmes vœux, j'ai été voir ce fameux Pilou, puisque le tonton Père Bruno était en prison, je ne sais plus où, nous étions en vacances comme beaucoup d'été, dans une maison de famille avec un grand nombre de ces personnes, avec lesquelles nous prions toute la matinée, ce qui n'est pas mauvais en soi, et avec lesquelles nous passions beaucoup de bons moments de divertissement à la plage l'après-midi et aussi entre nous. C'était des moments très sympathiques. J'y ai créé des belles amitiés notamment, des bons souvenirs, même si c'était mêlé à ces manipulations, ces abus, tout ça. Et donc j'ai été voir ce fameux Pilou qui m'avait dit entre-temps que pendant une apparition, il était devenu prêtre. Comme ça, comme saint Paul, sur le chemin de Damas, qui est tombé de son cheval et qui a reçu la révélation de l'évangile. Et donc lui, sous le même forme, enfin, au même degré, il aurait été, au cours d'une apparition, ordonné prêtre directement par Jésus. Et donc, moi, je l'ai accepté évidemment sans problème. Hein. Ce Pilou avait déjà une immense influence sur moi. Il voyait dans les âmes, il voyait le démon, il voyait la Sainte Vierge. Il était incroyable, ce monsieur. Il m'impressionnait beaucoup. Et puis, physiquement, il en imposait pas mal, même si il n'avait pas le charisme du Père Bruno en termes de discours. Même physiquement, le Père Bruno, c'est un homme qui
qui avait quand même eu une belle éducation versaillaise, qui savait s'apprêter, qui savait parler, qui savait même sa posture physique, qui savait très bien parler aussi. Là, c'est plutôt un peu l'opposé, mais il m'en imposait quand même beaucoup, puisque je pensais qu'il lisait dans mon âme dès qu'il me regardait. Et donc j'ai été voir ce pilou, je lui ai dit voilà, est-ce que je peux faire mes vœux? Et moi, dans mon cœur, je me disais, mais Jésus, tu sais que je tombe amoureuse tout le temps, comment je vais faire? Comment je vais faire? J'ai pas envie de mentir, j'ai pas envie de te trahir, comment je vais faire? Et donc ce pilou me dit, mets-toi à genoux, on va demander à la Sainte Vierge ce qu'elle en pense. Alors moi, je fais cette prière à la Vierge Marie en lui disant, mais si je tombe amoureuse, comment je vais faire? Il faudra m'aider parce que moi, j'y arriverai pas toute seule. Et ce pilou me dit, c'est bon, la Sainte Vierge est d'accord. Bah, si la Sainte Vierge est d'accord, et ben allons-y. Donc, il me fait répéter cette phrase. Je fais vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance dans l'ordre de la Sainte Vierge, qui était le nom qu'ils ont donné à leur ordre religieux, sous l'autorité du Père Bruno, du Père Jacques, qui était aussi un autre prêtre membre du groupe, mais n'ayant pas la même influence que les autres, du Pape Paul VI, et donc cette fois pour une durée de 1 an. C'est exactement cette phrase-là que j'ai récitée. Donc j'étais engagée pour 1 an dans ces vœux religieux qui nécessitaient juste que je récite le bréviaire en latin chaque jour. Voilà, c'était rien d'autre. Il n'y avait aucun accompagnement, il n'y avait pas du tout de nécessité à s'instruire, à approfondir une vie spirituelle par un accompagnement quelconque. C'est juste que voilà, je devais du coup ne pas me marier, ne pas évidemment avoir de vie amoureuse. Donc voilà, c'était tout. Du coup, moi je me suis sentie larguée dans la nature, surtout que ça s'est fait en secret, puisque j'ai quand même été avertir ma mère de ce que j'avais fait, mais personne de mes frères et sœurs, de qui que ce soit de mon entourage n'était au courant, sinon c'est quelques femmes qui avaient déjà fait leurs vœux, qui étaient auprès de moi. D'ailleurs, je dormais dans la même chambre qu'elle, dans cette grande maison familiale qui regroupait beaucoup de monde de ce groupe. Et le soir, alors que je m'apprêtais à aller me coucher, il y a ce fameux pilou qui est venu dans ma chambre, il s'est assis sur mon lit, il m'a pris dans ses bras. Donc il y avait ces 2 femmes, il y avait José et Christelle, voilà, elles se reconnaîtront si elles m'entendent. Il y avait peut-être une autre, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, il y avait au moins ces 2 femmes qui étaient très heureuses pour moi de la grâce qui m'était faite, d'avoir l'affection de Pilou, de Dieu, de Jésus au travers de Pilou, puisqu'il m'a bien redit, tout ce que je te fais, c'est de la part de bon Dieu, c'est ta nuit d'amour. Donc ça a duré, je sais pas, une demi-heure, comme ça, à me cajoler, sans que ce soit des gestes très graves, même si c'était complètement inadapté dans ce contexte-là. Et au bout d'un moment, il m'a dit, est-ce que tu veux venir dormir avec moi? Et moi, j'ai pensé, non, je n'ai qu'une envie, parce que je n'avais pas de... Enfin voilà, ça ne me tentait pas du tout, mais je me suis interrogée, mais est-ce qu'on refuse de dormir avec Dieu, entre guillemets, quoi, puisque tout ce qu'il fait, c'est au nom de Dieu, et sa présence manifeste la présence de Dieu. Donc j'ai dit oui, sous le regard admiratif de ces femmes qui disaient, mais qu'est-ce que tu as de la chance. Voilà, c'était vraiment ça qui m'a été renvoyé. Et donc je suis partie dans le lit de cet homme pour une nuit. Il m'a mis la main sous le t-shirt en me redisant, ce que je te fais, c'est seulement ce que la Sainte Vierge me dit de te faire. Heureusement, ça n'a pas été plus loin dans les gestes qui ont été posés. Mais moi, je sais que je suis sortie de cette chambre en trouvant que c'était très bizarre, en ayant très peur d'être vue, parce que je me disais, qu'est-ce que les gens vont penser? J'ai senti que c'était pas adapté, il y a quelque chose qui n'était pas normal. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de très particulier. Donc pour revenir à ce que je disais, j'étais donc en grand manque affectif, donc sans l'amour de ma mère, avec toute cette histoire de vœux religieux qui me collait à la peau. Et donc ce prêtre avait avait créé même lui-même ce gouffre affectif. D'ailleurs, il nous comparait les unes avec les autres en nous humiliant un peu par rapport aux autres. Oui, mais elle est plus que si. Oui, mais elle est comme ça, pas toi. Voilà, il y a des petites phrases comme ça qui venaient déstabiliser et nous donner l'impression qu'on était toujours la plus nulle, soit la plus bête, soit la moins jolie, soit
enfin quelque chose qui était toujours rabaissant, et j'ai su par d'autres qu'il avait d'autres propos où il me comparait aussi à elle, mais en les humiliant elles. Donc en fait, il faisait de chaque côté une humiliation pour déstabiliser, quoi. Mais du coup, ce qui donnait énormément de poids à tous ses propres témoignages d'affection à lui, qui venaient remplir un gouffre affectif énormissime, qui quelque part me donnait l'impression qu'il était un peu comblé par son affection à lui, très paternelle sur ces moments-là. Bien sûr mêlé avec des gestes d'abus, mais que je n'identifiais pas du tout à ce moment-là. Je me souviens aussi d'une fois, pareil, hein, pardon, je vais un petit peu dans tous les sens parce que je fais en fonction de mes souvenirs. Je me souviens d'une fois où nous étions tous chez nous, le père Bruno avait été accusé donc, par mes cousines, avait été incarcéré, donc il y avait toutes des histoires d'avocats, on se réunissait beaucoup entre nous pour savoir comment le défendre, quelles étaient les nouvelles par rapport au fait qu'il soit pris en liberté conditionnelle, par rapport à la suite du procès, par rapport au fait que des journaux avaient écrit des choses sur lui, que ces journaux, il les avait mis en procès pour, comment on appelle ça, pour le fait qu'ils aient dit des mensonges, pardon, je ne trouve plus le terme exact, pour diffamation, voilà, pardon. Et du coup, on parlait beaucoup de tout ça. Et je me souviens qu'on était donc chez nous l'été à table, autour de la table, et une dame qui s'occupait de tout ça, qui s'appelait Blandine, était venue donner plein de nouvelles, et puis ça s'était mis à beaucoup parler contre le pape. Je me souviens plus de quel pape il s'agissait. Sûrement le pape Benoît XVI, en disant beaucoup de critiques sur lui. Et moi, j'étais totalement d'accord et persuadée de la valeur, de la justesse de ces critiques. Je me souviens d'être à ce moment-là sortie dans le jardin, et intérieurement, je me suis dit, mais évidemment qu'ils ont raison, évidemment que j'y crois, mais Jésus, si jamais on ne sait pas, on se trompait, et qu'en fait, ce pape-là, c'est quand même ton vrai pape, celui que tu as choisi, et ben dans ce cas, pardon, et il n'y a pas de souci, j'adhère, quoi. Donc ma logique à moi, c'était toujours de chercher ce qui est absolument vrai, la part de ce qui n'est ni ma vérité, ni la vérité de ce qu'on a appris, ni la vérité des autres personnes. Il y a une chose seule qui m'intéressait, c'est la vérité qui vient de Dieu. J'ai toujours une foi extrêmement vive en moi, qui pour moi est le plus beau cadeau que j'ai reçu. Il y en a beaucoup qui construisent leur foi au fur et à mesure des années de leur expérience spirituelle. Moi, je suis née avec la foi. Je n'ai rien fait pour avoir ce don de la foi. Je n'ai rien fait pour avoir cette expérience extrêmement profonde et vive de Dieu en moi. J'ai fait l'expérience de Dieu intime en moi, je dirais depuis toujours. Jésus et la Vierge Marie, ce sont deux personnes qui ont toujours été intimes en moi et qui ne m'ont jamais quittée et que j'ai toujours suivi. Il n'y a que Jésus qui m'intéresse dans ma vie. Il n'y a que sa vérité à lui qui m'intéresse. Et ça, c'est une valeur absolue en moi. Et je quitterai tout ce que je pense aujourd'hui encore si je me trompais pour le suivre. Et ça, c'est un absolu en moi. Je n'ai aucun problème à mettre par terre tout ce que j'ai pu défendre si jamais j'ai la certitude, ou si jamais Jésus en face de moi venait me dire « tu t'es trompé, c'est pas ça, c'est ça », et ben il n'y a pas de souci. Je ne veux que la vérité de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours habité et qui a toujours été lié à cette expérience intime de Dieu qui existe pour lui-même et pas selon ce qu'on a pu m'apprendre. Évidemment que j'ai appris des tas de choses sur lui au travers de ce groupe, certaines très vraies, certaines extrêmement erronées. Mais quelque part, le vrai visage de Jésus, de la Vierge Marie, en fait, je les connais intimement. Et c'est toujours ça que je suis. Ça a toujours été ma vraie boussole. Même si j'ai cru qu'il passait au travers du Père Bruno, de Pilou, et que j'ai cru entendre ses désirs sur moi et sa volonté sur moi au travers d'eux. Et étonnamment, il n'y a pas eu cette confusion. J'ai tout de suite pu comprendre, quand je suis sortie de ce groupe, la différence entre Jésus en moi et la manipulation dont j'ai été l'objet, et l'utilisation, l'instrumentalisation de la personne même de Jésus ou de la Vierge Marie par ces personnes. Et donc ce sens de la vérité, cette recherche absolue de la vérité, a été vraiment une boussole pour moi, qui n'a pas fonctionné à 100% dès le début, mais toutes les choses qui étaient en contradiction, qui étaient étonnantes, qui étaient décalées, je n'ai pas pu me contenter de leurs explications
qui n'avaient pas de sens pour tourner la page, même si parfois j'ai pu en effet mettre un peu de côté certaines questions, puisque c'était pas le moment, je me sentais pas en capacité d'y faire face. Par exemple, quand j'ai fait mes études d'éducateur, il y a mes cousines qui avaient auparavant, donc quelques années avant, accusé ce groupe-là d'être une secte, dont je ne croyais pas du tout, ce qui me semblait une aberration totale. Je n'avais rien du tout comme élément qui me montre quoi que ce soit dans ce sens-là, sinon que quand il y avait eu un temps de procès, je ne sais plus à quel sujet exactement, en tout cas le prêtre avait été en procès amené en tant que, alors, je sais pas si en tant qu'accusé, en tout cas il était à la barre, et il a dû se justifier sur les actes qui avaient été faits, nous on était venus pour le soutenir. Et déjà, je me suis rendu compte à quel point ce qu'on nous avait dit, du fait que, comme les grands saints, ils cloueraient le bec à tout le monde par l'Esprit Saint qui parlerait par lui. Non, j'ai vu un homme qui bafouillait. J'ai vu un homme qui baissait la tête. J'ai vu un homme qui ne savait pas se justifier. J'ai vu un homme qui était perdu et dont les arguments ne tenaient pas la route, qui ne faisaient pas le poids. Et à ce moment-là, les avocats avaient notamment expliqué ce qu'était la manipulation. Et moi, je m'étais quand même reconnue dans certains comportements de manipulation dont j'avais été l'objet de sa part. Je lui avais même appris à parler. Avec toute son affection, il avait réussi évidemment à découdre encore une fois ma pensée, et j'avais été tranquille pendant un certain temps, tout en me disant que peut-être de temps en temps il était maladroit et qu'il pouvait quand même manipuler sans s'en rendre compte. J'en étais arrivée à cette conclusion-là, puisque les faits réels, ce qui est réel, pour moi la vérité c'est lié à la réalité. Les faits réels montraient quand même que réellement il avait des comportements de manipulation. J'ai notamment un exemple concret où il m'avait demandé de rédiger une lettre pour une personne, où je devais juste signer ce que lui avait écrit, et moi j'aurais pensé que c'était normal, que même s'il me donne des conseils, je l'écrive par moi-même, et ça avait été tout un drame, puisque j'avais insisté pour la faire moi-même, et lui n'avait pas toléré que ce soit pas lui qui l'écrive et que juste moi je la signe. Donc j'avais trouvé ça cohérent avec l'argument de ce que j'avais entendu au procès du fait d'avoir une emprise et une manipulation. Donc, mais là, je m'étais dit peut-être qu'il avait été maladroit. En tout cas, pour revenir à ma recherche de ce qui est vrai, pendant mes études, donc mes cousines avaient accusé ce prêtre d'être le gourou d'une secte, et ça m'était resté un peu en disant, voilà, des fois j'avais quand même des petits doutes, et je voulais vraiment en venir à bout de ces doutes. Et du coup, j'ai décidé, puisque j'en ai eu l'opportunité pendant mes études d'éducateur, de faire un dossier sur les sectes. On avait plusieurs choix possibles, il y avait ce choix-là parmi d'autres. Avec deux copines, j'ai insisté pour qu'on puisse faire sur ce dossier-là, puisque je voulais, du coup, me prouver à moi-même que ce n'était pas une secte, puisque, du coup, j'étudierais ce qu'est une secte. Nous faisions très consciencieusement notre exposé, et là, je suis quand même très interpellée parce que je trouve, au vu de ce que moi j'ai expérimenté, qu'à part, à ma connaissance, la recherche d'argent, dont je n'ai pas eu l'expérience dans ce que moi j'ai vu, nous étions dans tous les autres critères. Je ne me souviens plus de la liste, mais je me souviens qu'à l'époque, c'était très clair. Et j'ai été très perturbée, et j'ai été voir ce père Jacques, qui était un des prêtres, un vieux prêtre du groupe, qui, je pense, s'est fait manipuler lui aussi, puisque je pense qu'il était sincère et qu'il voulait vraiment bien faire, même s'il a commencé lui aussi à nous embrasser sur les lèvres. Mais j'ose croire qu'il était plus manipulé que pervers lui-même et manipulateur. Donc j'ai été voir ce prêtre-là, qui m'a dit, écoute, c'est pas vrai, voilà, en gros, t'occupe pas de ça, c'est le démon qui veut t'embrouiller. Et moi, j'avais pas du tout la capacité à ce moment-là de faire face à si c'était vraiment la réalité d'une secte. Et donc, j'ai accepté la logique de ce prêtre. Je me suis dit que voilà, il fallait que je laisse tomber. Mais comme on correspondait à tous les critères de la secte, je me suis dit que c'était donc une gentille secte, puisque c'était une secte, mais qu'ils avaient raison. C'était une secte puisque ça correspond aux critères, mais comme ils ont raison, qu'ils ont la vérité, bah, c'est une gentille secte, c'est une secte bonne. C'est le compromis entre mon adhésion à leur idéologie et la réalité du critère dans lequel je reconnaissais notre groupe.
Et donc avec ça, ma conscience était ajustée. Je ne me mentais pas sur le fait que c'était une secte, mais comme j'adhérais, ben voilà, je te crée un lien de cohérence qui aujourd'hui peut paraître un petit peu naïf, mais qui à l'époque m'a permis de trouver un équilibre et de continuer dans ce mouvement-là, mais finalement en m'autorisant des prises de conscience de ce type. Il y a une autre chose qui m'avait aussi vraiment interpellée. Quand j'ai eu 11 ou 12 ans, j'avais été en pension depuis quelques années et je le vivais extrêmement mal. J'étais dans une souffrance affective maximale, dans un désarroi affectif, un désert affectif total, avec des énormes bouffées d'angoisse, notamment le dimanche soir avant de partir en pension. J'en avais mes mal au ventre tous les soirs, tous les dimanches soirs. Et mon année de 6e, là-bas, s'est très mal passée, puisque le premier trimestre, j'ai accentué un moment où j'étais fatiguée, où du coup, en faisant un peu tomber mes yeux, j'ai vu que je voyais flou. J'ai un peu naïvement joué sur ce phénomène en disant maman, je vois un peu flou. Et puis c'est vrai, dès que je faisais ça, je voyais un peu flou. Et je le forçais un peu parce qu'en plus, je trouvais que les filles qui avaient des lunettes, c'était super et j'aurais beaucoup aimé avoir des lunettes. Sauf que ma mère s'est emparée de ce symptôme pour en faire je ne sais pas trop quoi. En tout cas, le médecin radiesthésiste homéopathe a été sollicité et m'a prescrit tout un traitement pour éviter que je devienne aveugle, puisque au niveau des ophtalmos, il n'y avait aucun problème. Et donc, on m'a mis des tonnes de gouttes dans les yeux pendant un certain nombre de semaines. Et évidemment, je me suis lassée de faire semblant. Puis, enfin, le problème, c'est que je dis quelque chose, les gens y croient, ils enclenchent tout un scénario dans lequel je me retrouve prisonnière et c'est très compliqué après de faire marche arrière. Donc, je n'ose pas. Je n'ose pas dire, une fois que les gens m'ont pris au sérieux, que en fait, il n'y a pas de problème, c'est que j'ai un peu plissé les yeux quand j'étais fatiguée, et quand on plisse les yeux comme ça, on voit un petit peu flou. Mais voilà, on ne peut pas redire à sa mère quand elle a mis tout en branle pour nous soigner et éviter que le démon ne nous rende aveugles, parce que cette école-là, qui était une école de religieuses, avait aussi des prêtres qui n'étaient pas d'accord avec le père Bruno, et du coup, ça brassait beaucoup de démons, et c'était sûrement la cause de mes problèmes de santé à l'école. Bref, ce premier trimestre s'est terminé, mes yeux allaient très bien. Le deuxième trimestre, je me souviens d'être souvent rentrée à la maison parce que j'avais mal au ventre. Je pense que j'avais réellement mal au ventre, je n'ai pas du tout souvenir d'avoir simulé quoi que ce soit. Par contre, je sais que j'étais très contente d'avoir ces semaines abrégées, puisque quand on rentre, on ne revient pas le lendemain, ça va mieux, vu qu'il y a 2 heures de route. Donc je faisais des demi-semaines, et en fait ça m'allait très bien. C'était déjà un petit soulagement dans ce traumatisme affectif que représentait pour moi la pension. Pareil, ça s'est calmé. Et il s'est passé quelque chose qui a viré, je ne sais pas comment on peut, en délire, on va dire ça comme ça. Au 3e trimestre, début du 3e trimestre, nous avons été participer à une des messes du Père Bruno chez une famille amie, comme nous le faisions régulièrement. Il tournait pendant quelques jours de famille en famille où il disait la messe. Et donc là, nous allons chez ces personnes-là, et moi je suis prise de petits frissons comme ça pendant la messe, plusieurs d'affilée. Et évidemment, dans ce groupe-là, quand on a des frissons, qu'on éternue ou qu'il y a des phénomènes un peu comme ça, on pense que c'est le démon qui s'exprime au travers de ça. Et moi, je vis dans cette ambiance-là où tout le monde a des sensations, voire des visions, voire des intuitions spirituelles, enfin vraiment une sorte de mysticisme surexalté qui s'exprime de diverses manières, avec notamment l'expérience du démon de plein de facettes différentes. Par exemple, quand on casse une assiette, c'est le démon. Quand on perd ses clés, c'est le démon. Quand une voiture, les pneus crèvent, c'est le démon. Quand quelqu'un éternue, c'est que le démon a sauté sur cette personne. Et il y a certains qui sont très sensibles et qui, quand ils croisent un objet ou une personne où elle dénonce, ça leur donne des mouvements un peu de comme ça. Il y a une dame, elle faisait ça, ou on éternue, ou enfin, il y a un tas de choses comme ça. Donc on vit dans cette ambiance de mysticisme complètement délirant. Et moi, quelque part, je suis baignée dedans et j'y rentre aussi à ma façon en tant qu'enfant. Et donc, tous ces frissons qui créent une sorte... Vous savez, quand on fait un mouvement, et quand on est enfant, ça peut vite devenir un tic. Moi, j'avais ça quand j'étais petite. Des moments, j'ouvrais la bouche comme ça, à grand, et puis c'est devenu un tic, et tous les 3 minutes,
j'ouvrais ma bouche grand et je me faisais gronder par les adultes parce qu'il fallait que j'arrête et que c'était très moche et que ça dérangeait tout le monde, ce que je peux comprendre, mais qui est plutôt lié à peut-être un état anxieux qu'il aurait fallu peut-être entendre. En tout cas, ces petits frissons se sont rapidement transformés en une sorte de tic qui ressemblait à un petit spasme, un petit hoquet comme on l'appelait. Évidemment, ma mère me fait aller voir le prêtre qui s'inquiète pour moi parce que c'est le démon. Et puis moi, prise dans l'engrenage, un scénario que je n'ai pas choisi de mettre en place, mais qui a été instrumentalisé par le prêtre et dans lequel je me retrouve prisonnière, mais qui quelque part me va bien parce que ça me donne une certaine place, il y a une certaine attention autour de moi. Et du coup, c'est pas conscient, hein, c'est vraiment avec le recul que j'analyse les choses. Cette espèce de spasme, a fini par prendre une forme d'ampleur où je me mettais à sauter comme ça régulièrement, avec extrêmement de nervosité, enfin une puissance comme quand je sais pas comment on peut dire ça, quand on se tend d'un coup comme ça a beaucoup de puissance et ils ont interprété ça comme étant une possession. L'expression des démons, quand on prie, je me mets à faire ces spasmes-là. Donc du coup, je n'ai plus le droit de prier parce que ça me déclenche ces spasmes. Alors, est-ce que je les ai plus particulièrement faits pendant qu'on priait? Peut-être, parce que c'est vrai que c'est assez ennuyeux de passer des heures à prier quand j'avais 11 ou 12 ans, j'ai trouvé ça parfois long. Ou peut-être parce qu'à ce moment-là, j'avais l'attention de tout le monde et que le fait de lier ça, peut-être que j'avais besoin moi aussi de jouer mon scénario mystique et d'avoir du coup l'attention, pardon, comme l'avaient ceux qui avaient certaines expériences mystiques qui semblaient exaltantes. Et c'est vrai que je me souviens à cette période de me dire « Ah, moi aussi, je sens les choses ». Voilà, comme si je développais, et je pense qu'à ma façon, j'ai développé une forme de médiumnité à ce moment-là, puisque j'ai quand même développé pendant longtemps, j'ai mis du temps à m'en défaire, une forme de sursensibilité, d'hypersensibilité, qui s'apparente à de la médiumnité, qui me faisait ressentir un certain nombre de choses, qui à ce moment-là étaient vues comme plutôt un don, et qui, je l'ai découvert après, était davantage une aliénation et qui empêche une vraie liberté intérieure. Bon, en tout cas, j'ai été très portée à l'idée de ressembler à ces femmes qui avaient des phénomènes mystiques et je pense que inconsciemment, ça nourrissait cette possibilité et l'attention qu'on avait pour moi en jouant ces spasmes sur ces périodes de vie spirituelle. Pendant longtemps, j'y ai cru à mes OK, comme on disait, parce que tout le monde y croyait tout simplement. Et un jour, ma mère est venue dans ma chambre et m'a vertement engueulée en me disant « Maintenant, Céline, t'arrêtes ton cinéma, ça suffit comme ça, tu te maîtrises un peu. » Et là, ça m'a scotché, et parce que moi, j'étais partie dans mon trip, en fait, je n'avais aucun recul, et là, je me suis rendu compte mais que j'avais une totale maîtrise de ce qui se passait, que je pouvais tout à fait consciemment choisir d'arrêter. Parce que eux pensaient que j'en avais aucune, et que c'est le démon qui m'agitait comme ça, les bras, les jambes, comme ça, dans des spasmes, style un énorme hockey. Et là, j'ai très bien senti que j'avais toute possibilité d'arrêter, mais je n'ai pas osé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas osé. Il y avait trop de monde qui y croyait, on avait trop enclenché une espèce de scénario autour. J'ai pas osé, j'ai continué à jouer, là en sachant que du coup il y avait un jeu, en même temps je continuais le scénario sans trop me prendre la tête, hein. Mais voilà, j'avais plus le droit de prier sinon à Annelise Michel, qui est une fille qui avait été possédée, il y avait une neuvaine à Annelise Michel que je pouvais réciter, et voilà, j'étais possédée. C'est là aussi que le prêtre a commencé à beaucoup plus me faire des soins intimes, on va dire ça comme ça. Donc c'était en même temps une période où j'ai arrêté d'être en pension, j'ai eu énormément d'attention autour de moi, et où en même temps, il y a beaucoup plus d'abus qui ont commencé à s'exercer. Et ce qui a vraiment été une année tournante dans ma vie, puisque je pense que jusque-là, j'étais encore une jeune fille, une jeune enfant, certes blessée par des manques affectifs, la pension, des choses, une vie pas du tout dans un climat de famille très dysfonctionnel, mais qui tenait encore avec un certain équilibre. Et là, l'équilibre a basculé. Et je me suis complètement fanatisée, on va dire ça comme ça, dans ce groupe, puisque ça me donnait une posture, une stature, une identité, et puis que tout le monde était content de moi, que j'étais un peu une modèle d'élève parfaite. Et quelque part, j'y ai trouvé une
une forme de vie, une forme d'identité. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai renoncé à ma nature profonde. En tout cas, c'est comme ça qu'avec le recul, je le vois. Et donc ce ok, il s'arrêtait tranquillement. Je pense que j'ai dû m'en lasser, j'ai oublié de le faire. Bref, ça s'est apaisé pour eux au fur et à mesure des exorcismes, mais pour moi, parce qu'on ne peut pas faire ça des années. Évidemment, ma mère m'a emmené voir le médecin, mais on avait un médecin traitant qui était aussi radiesthésiste, parce que, bien sûr, tous les gens autour de nous qui auraient pu nous aider étaient des gens bizarres. Et ce médecin a vraiment déconseillé à ma mère d'aller me faire voir un psychiatre, puisque sinon je risquais de leur échapper, comme il avait dit. Et donc ma mère n'a jamais voulu. Peut-être que ça m'aurait beaucoup aidé, parce que je devais sûrement être en grosse dépression, avec du coup une somatisation psychique sous cette forme-là, qui était sûrement le signal d'alarme que j'avais trouvé à ce moment-là pour décrire ma souffrance, et qui n'a pas été compris et a même été utilisé contre moi pour m'asservir, puisque je pense que je suis vraiment devenue leur esclave mentalement à partir de là, puisque c'est le moment aussi où on a décrété que je devais être religieuse, et que je suis devenue l'adolescente, l'adolescente la plus convaincue et motivée de ceux de mon âge. J'étais très moteur, j'étais très leader dans les jeunes, pour les emmener voir le père Bruno, aller voir Pilou. J'étais tellement convaincue, tellement sous leur coupe et dans le besoin affectif de correspondre à ce qu'ils attendaient de moi et à être la plus parfaite possible, que je jouais parfaitement ma mission. N'empêche que je n'ai jamais oublié le fait que j'avais pu me contrôler, et que donc ce n'était qu'un cinéma. Et donc quand j'avais 15 ou 16 ans, j'ai été voir une dame de ce groupe qui avait une certaine prestance, qui était une dame réputée pour être une bonne fidèle du père Bruno et proche de Dieu, qui sentait beaucoup les démons notamment, pour lui expliquer en disant: écoute, voilà, il y a un problème, c'est que tout le monde le croit, mais moi je sais que c'était pas vrai. Donc je lui explique ma logique, enfin pas ma logique, mais le réel. Et là, elle m'a dit: mais non, c'est le démon qui t'aveugle. Voilà, donc en fait, il n'y a rien à faire. Quoi qu'on dise de la réalité, c'est toujours le démon. Ça, c'est le profil même des manipulateurs. C'est qu'il n'y a pas d'issue possible. Alors je dis pas que cette dame est manipulatrice, mais le système, en tout cas, lui, il était. Et quoi que je dise, de toute façon, c'était le démon. Donc quand il n'y a pas de logique possible, pas de raisonnement possible, c'est quand même une preuve de manipulation manifeste. Dans tous les cas, j'étais non pas coupable, mais j'étais enfermée dans ce schéma. D'ailleurs, aujourd'hui, pour les personnes qui continuent à être mobilisées dans ce groupe, quoi que je dise, quoi que je fasse, je suis coupable. Si je dis ça, ce sera parce que un tel m'aura manipulé, mais si je dis autre chose, c'est parce que ce sera le démon, et si je dis encore autre chose, ce sera parce que j'essaye, eux, de les manipuler. Enfin, il y aura toujours une explication pour dire que tout ce que je dis, tout ce que je fais est faux, il ne tient pas la route. Donc, mais c'est assez subtil, hein, ils sont assez fins, donc il n'y a plus à chercher à séduire dans ces cas-là, il n'y a pas à chercher à convaincre, parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Il n'y a rien à faire, on pourrait mettre noir sur blanc, on pourrait donner toutes les preuves possibles. Si la personne ne veut pas être honnête, elle ne le sera pas, elle ne regardera pas le réel. Voilà, pour moi, l'argument suprême, c'est le réel, ce qui existe dans le réel. Et quand une personne, par exemple ma mère me dit un jour A, et le lendemain, elle me dit pour la même chose, bah non, en fait, il n'y a pas de bah non, c'est oui, ça c'est B, alors qu'elle m'a dit A avant, et quand je la confronte dans ces deux différences d'arguments, elle me dit B non, finalement c'est C, des choses qui n'ont rien à voir. Voilà, à un moment donné, quand les choses sont extrêmement concrètes et qu'il y a des mensonges, des incohérences, des aberrations, ou que voilà, il y a de la radiesthésie qui n'est pas autorisée par l'Église, qui ne l'a jamais été, des choses comme ça, de l'astrologie, non, à un moment, si on cherche la vérité, on la trouve, il n'y a pas de problème. Même si on peut mettre du temps et qu'elle est parfois très douloureuse, il y a des deuils énormes à faire. Moi, ça a été très compliqué de prendre le parti de la vérité contre tous. Mais quand on veut et puis qu'on sent que c'est la seule façon de sauver sa peau, à un moment donné, il faut foncer, quoi. Donc bref, donc voilà, la recherche de la vérité a toujours été pour moi un point central. Donc la vérité, le réel, c'est-à-dire que moi j'ai expérimenté quelque chose, je sais que c'est vrai. Chacun, on a notre capacité à jauger de ce qui est vrai.
c'est pas ma vérité à moi, c'est l'expérience qui est en dehors de moi, mais que j'ai rencontrée. Voilà, j'ai vécu ça. Je sais que j'ai simulé quelque chose par rapport à ce hockey, par exemple. Une dame me dit non, c'est le démon. Soit j'adhère à sa pensée, mais ça s'appelle de la soumission, ça s'appelle de l'emprise, puisque ce n'est pas le réel. Soit je garde ma pensée, mais dans ce cas, elle a tort, et les gens qui vont cautionner ça ont tort aussi. Donc la recherche de vérité fait quand même le tri. Voilà, ce prêtre s'allonge sur moi. Il a une explication. Non, en plus, il n'y a jamais eu d'explication. J'ai même demandé à ma mère des explications. Ma mère, qui est vraiment une de ses fanatiques les plus fidèles encore aujourd'hui, qui cautionne tous les actes pédophiles qui ont été faits sur moi, qui a même été présente, ce qui est d'un scandale et d'une gravité absolument inimaginable. Ma mère, je lui demande pourquoi il s'est allongé sur moi, elle n'a pas de réponse, personne n'en a, et je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y a aucune raison que ce geste ait lieu. Il y a plein de choses, on peut dire oui mais t'avais des démons, t'étais malsaine, enfin tout ce qu'on veut. Non, là il n'y a aucune explication rationnelle qui explique pourquoi il doit s'allonger sur moi au lieu de s'asseoir. C'était tellement plus simple, ça aurait été tellement plus confortable, même pour lui je pense. Bon bref, donc il y a un certain nombre de petites choses comme ça qui, quand on guette la vérité, à un moment on se fait son petit package, on réunit tout ça, et moi j'ai pas pu l'utiliser tout de suite parce que ce n'était pas assez, ça pesait pas assez son poids, et puis j'avais en face de moi quand même tellement de pression et une manipulation, une dépendance affective telle que c'était beaucoup trop compliqué. Par contre, ce qui s'est passé, mais ça je vais le faire dans une vidéo suivante parce que je vois que ça fait déjà 1h36 que je parle, et du coup je vais faire une autre vidéo sur comment j'ai pu sortir de tout ça et comment ça s'est passé après. Il y aurait sûrement encore des milliards de choses à raconter sur ce groupe, j'en ai raconté certains. Je pourrais juste compléter que ce pilou qui est devenu prêtre par apparition, moi je l'ai su par d'autres, j'en ai pas été témoin directement de ça, mais il aurait aussi été évêque par sûrement aussi apparition. Je suppose qu'il aurait pu aussi devenir pape éventuellement, mais ça je n'en ai aucun élément. On m'a dit aussi, mais comme c'est on m'a dit, ça reste pour moi avec des guillemets, qu'il se serait marié pour camoufler, notamment aux francs-maçons qui le persécutent, son état de prêtre et d'évêque. Il se serait marié avec une des laïcs consacrées de ce groupe. Je suppose que c'est une des femmes que je connais, que j'ai connues très bien, qui était très fidèles et qui le sont sûrement encore. Je sais qu'il y a encore une activité, enfin je suppose, parce que je n'en ai aucune preuve concrète, puisque je me base que sur le concret. Je sais que ma mère s'en va régulièrement sans trop qu'on sache où elle va, et c'est quasiment sûr qu'elle va rejoindre les gens de ce groupe. Il n'y a aucune raison logique au jour d'aujourd'hui pour que ce pilot n'ait pas continué à être à la tête de ce mouvement, puisque donc, le prêtre Père Bruno est décédé il y a maintenant longtemps. Il n'y a aucune raison pour que ce pilot n'ait pas continué son autorité sur ces gens. Comme ma mère continue de les fréquenter, que je sais qu'un certain nombre d'autres personnes continuent de les fréquenter, de se rassembler, je pars du principe que leur activité continue et que les abus sexuels continuent. Heureusement, il me semble qu'il n'y a plus de mineurs dans le groupe. J'ai porté plainte contre Pilou il y a déjà une dizaine d'années, mais la justice n'étant pas juste, comme quoi ils ne sont pas si persécutés que ça, parce qu'ils sont persuadés d'être persécutés, sauf qu'on porte plainte et la justice ne fait pas son boulot. Donc ça n'a pas donné suite. D'ailleurs, à propos de persécution, je découvre aujourd'hui à quel point son évêque l'a protégé, puisque au vu de tous les éléments que l'évêque avait, il aurait dû avoir des sanctions de l'évêché beaucoup plus importantes, un suivi beaucoup plus important, et là on l'a laissé faire tout ce qu'il voulait comme il voulait. Lui qui disait que son évêque était franc-maçon, ce qui est peut-être pas faux, ça je n'en sais rien, mais ça ne change rien aux propos que je dis. Au contraire, cet évêque qui serait franc-maçon, qui le persécutait, l'a finalement bien protégé. Donc cela met complètement par terre leur théorie de persécution, et comme quoi la franc-maçonnerie serait sur leur dos, puisque non, il n'y a jamais rien. Au contraire, ils ont été très protégés. Ce pilou est aussi à sa façon protégé, puisque l'État, pas plus lui qu'un autre, hein. En tout cas il n'est pas du tout persécuté, on va plutôt dire ça comme ça, pas du tout persécuté, puisque les éléments qui auraient pu être retenus contre lui sont tombés à l'eau, et que finalement jamais personne n'a réellement été
n'a jamais été réellement inquiétée, ce qui n'est pas du tout normal dans ce contexte. Les mamans sont complices de pédophilie, je le dis, je l'assume et je le redirai autant de fois qu'il le faut. Ma mère est complice de pédophilie, voire elle a même pratiqué elle-même certains gestes appris du prêtre sur certains de ses enfants. Les mamans ont une domination totale sur leurs enfants et c'est un scandale absolu. La mère qui donne la vie et la qui donne la mort, c'est un scandale absolu. Et où sont les pères? Que font-ils? Mais que font-ils pour arrêter ce scandale? Pour rendre la liberté, mais pas la liberté de faire n'importe quoi, la liberté d'exister. Parce que si on est face à Dieu, c'est qu'on existe en tant qu'individu. Et ces femmes, elles-mêmes, hein, je ne les juge pas en tant que personne, mais je juge leurs actes, elles-mêmes démolies par le prêtre, par Pilou, abusées par le prêtre, abusées peut-être par Pilou, font de leurs enfants des marionnettes pour, je ne sais pas, pour apaiser leurs angoisses à elles, pour combler leurs besoins affectifs, pour juste, je ne sais pas quels sont les besoins de ces femmes, mais c'est juste aberrant. Et que font les papas pour protéger leurs enfants, même aujourd'hui? Je vous le dis, les papas, où êtes-vous? Mais que faites-vous? Et chacun de ceux qui est prisonnier de ce mouvement-là, regardez non pas les arguments des uns et des autres, on pourrait argumenter, moi je peux argumenter 200 ans, il y aura toujours un argument contre et inversement, mais regardez le réel, regardez le concret, regardez est-ce que vous êtes rayonnant de l'amour de Dieu, est-ce que vous êtes rayonnant de vie, est-ce que votre vie est faite de charité? Je ne parle pas de la charité froide et rigide où on prie, on fait des exercices les uns pour les autres, ok, bon, pourquoi pas prier les uns pour les autres, c'est magnifique, mais la vie qui se donne aux autres, où on est plein de tendresse, de délicatesse, est-ce que vos pensées sont sans jugement, est-ce que vos pensées sont pleines d'amour et de dons, est-ce que ce don vous met en joie? Est-ce que l'Esprit Saint est en vous réellement? Regardez au concret, regardez vos vies. Moi, ce que je vois, ce que j'ai expérimenté, des gens que j'ai vus, c'est pas du tout ça. Moi, je n'ai découvert la charité qu'en quittant ce groupe, on m'a parlé de miséricorde toute mon enfance. La première fois, je pensais qu'on vivait de la miséricorde, parce qu'en fait, quand on dit que notre mère nous aime, quand on dit qu'on est heureux, qu'on est les plus heureux, quand on nous dit qu'on vit de la charité, si on connaît rien d'autre, ben on croit. On ne sait pas que c'est autrement. On ne sait pas que c'est faux. On n'a pas d'autre référentiel. Et c'est quand j'ai quitté ce mouvement et que j'ai découvert d'autres communautés religieuses que là j'ai vu ce que c'était que la charité. J'ai vu ce que c'était la miséricorde. Et là, alors j'étais bluffée parce qu'on en a parlé toute ma vie. Mais de vraie charité, j'en ai jamais vu. Par exemple, ces gens aujourd'hui, ils me considèrent comme Judas. Moi, ma cousine, quand elle a porté plainte, c'était Judas. Il fallait même pas penser à elle, même pas prier pour elle, de peur de se prendre ses diables. C'est ça la charité. Moi, j'avais qu'une envie, c'était d'aller la voir et lui dire, mais tu t'es trompée. Peut-être qu'on peut parler, peut-être que tu pourrais comprendre. Je pensais qu'elle avait tort, je pensais qu'elle racontait des mauvaises interprétations. Mais non, je pouvais pas, puisque je n'avais même pas le droit de penser ou de prier pour elle, de peur qu'elle m'influence. Non, ça c'est ce que je pensais, pardon. De peur que je me prenne ses démons. C'était pas du tout qu'elle m'influence, ça n'avait jamais été verbalisé comme ça. Un gros lapsus révélateur. En tout cas, voilà, je vais faire une autre... Enfin voilà, c'est pour dire qu'il y aurait des tas d'autres choses plus ou moins choquantes, plus ou moins anecdotiques, qu'on pourrait révéler sur ce mouvement, qui ne vit que de secrets, que de tabous, que de non-dits, avec cette phobie du démon et de l'impureté, qui utilise, qui instrumentalise Jésus et son amour. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Mais de quel droit? Mais de quel droit? C'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ça dilate, l'amour de Dieu, ça fait vivre, l'amour de Dieu, ça nous rend bien plus exigeants dans tous les aspects de nos vies que ces pratiques de prière, de récitation de prière, de rituels, de je ne sais quoi. C'est pas ça l'amour de Dieu. C'est pas ça la rencontre avec Dieu. Regardez vos vies, regardez la vie des gens autour de vous, et je suis sûre qu'il y en a un grand nombre que vous faites un effort incroyable pour servir dans ce que vous êtes, pour donner toute votre vie, mais jusqu'à la dépossession de vous-même, jusqu'à le fait de ne plus exister en tant que personne pour faire exister les autres. On donne sa vie à Dieu, on se donne totalement, mais pour Dieu. Est-ce que vous êtes sûr que c'est pour Dieu ou c'est pour d'autres personnes? Faites attention. Vous avez la responsabilité de votre propre vie et puis la vie des autres.
Vous devez prendre soin de vous. Vous êtes fait pour être vivant, pour aller avec toute votre âme, toute votre vie dans l'amour de Dieu. Et même si cet amour est exigeant, voire extrêmement exigeant, le fruit, c'est la joie. C'est la joie. Même si ça passe par la souffrance, il y aura toujours de la souffrance dans la vie. Mais quand on est avec Jésus, on est dans la joie, et rien ne peut nous enlever cette joie. Même les moments les plus dramatiques, les plus durs. Et la joie, c'est pas une joie où on se force. C'est une joie réelle, c'est une joie profonde. Et puis l'évangile. Est-ce qu'on lit l'évangile? Est-ce qu'on connaît l'évangile? Moi, je me suis rendu compte que je connaissais rien de l'évangile. Que finalement, on nous disait des choses qui sont contraires à l'évangile. Ou que des choses importantes de l'évangile n'ont jamais été évoquées. Il n'y a pas que la pureté du corps et le démon dans la vie. Et la pureté, évidemment, elle passe aussi par le corps. On est incarné. On ne fait pas n'importe quoi de son corps. Le corps, il est temple de l'Esprit Saint. Le corps, il est le vecteur de l'amour. Il est l'instrument par lequel passent tous nos actes d'amour ou de non-amour. Mais déjà, Dieu seul est saint. Dieu seul est pur. Dieu seul est parfait. Ça, déjà, c'est important. Par contre, nous pouvons passer notre vie à purifier nos pensées, mais pas purifier de ne plus avoir d'hormones et d'être complètement déshumanisé. C'est pas grave d'avoir, par exemple, d'avoir des désirs sexuels, par exemple. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça qui est important. Est-ce que j'en fais un déni ou est-ce que je les accueille et humblement, je reconnais mon corps qui est assez animal et assez pauvre, et du coup, j'en ferai pas n'importe quoi. J'apprendrai à maîtriser, j'apprendrai à ce que l'énergie de mon corps soit mise plutôt dans mes choix de vie profonds, par exemple dans le service auprès des autres, ou je ne sais quoi, enfin chacun trouve la voie dans laquelle Dieu l'appelle, soit dans la vie de prière, dans différentes choses. Mais la pureté du corps, elle est pas dans le fait par exemple, de rien ressentir. Ressentir, c'est neutre. J'ai chaud, j'ai froid, est-ce que c'est bien ou pas bien? On s'en fout. Par contre, qu'est-ce que je fais de quand j'ai chaud? Est-ce que quand j'ai chaud, je me mets tout nu? Ben non. Quand j'ai froid, est-ce que je vais voler des habits à quelqu'un? Ben non. Donc c'est qu'est-ce qu'on en fait qui est important. Le corps, il est ce qu'il est, il est pauvre, mais il est habité par l'Esprit Saint. Donc on l'accueille, on le respecte, et c'est plutôt les pensées, où là, on est dans notre espace de liberté. Qu'est-ce que je fais de mes pensées? Est-ce que mes pensées sont toujours portées pour louer Dieu, pour rendre grâce? Est-ce qu'elles sont faites pour toujours aimer mon prochain, prier pour mes ennemis, bénir ceux qui me persécutent, pour demander pardon pour mes maladresses, pour redire à chaque fois, à chaque instant à Dieu mon amour, pour intercéder pour les personnes qui sont loin, mais qui sont peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'elles sont plus proches de Dieu que moi, peut-être que les personnes qui sont dans ce groupe, qui peut-être vont m'écouter, je l'espère. Peut-être que vous êtes plus proche de Dieu que moi, peut-être que ma mère, dont j'ai tant de douleurs, de par son comportement et les postures qu'elle prend, qui sont absolument humainement incompréhensibles, peut-être qu'elle est plus proche de Dieu que moi, je ne sais pas, je ne peux pas en juger. C'est Dieu seul qui sait. Moi, je suis bonne, je suis mauvaise, je ne sais pas. J'essaye d'avancer, j'essaye d'être unie à Dieu, mais je ne peux pas juger, je ne sais pas. Dieu seul juge, puis de toute façon Dieu seul est saint. Donc moi, ce qui est sûr, c'est que je serai toujours avec mes pauvretés. Par contre, Dieu en moi est saint, et pur, et rayonnant. Et si c'est ça qui à un moment est visible par les autres, Dieu en moi, bah alors là c'est génial. Quelque part, c'est ça le but de la vie chrétienne. C'est pas que dans mon utérus, il n'y ait plus un seul démon. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Comment vous pouvez être sûr qu'il y avait un démon? Qui vous le prouve? Sinon la confiance que vous avez mise dans certaines personnes. Qui vous le prouve? Personne. C'est uniquement un mystère de foi, là. Mais est-ce qu'on a le droit de mettre cette foi-là dans une personne? Ou est-ce qu'on n'a pas le droit au moins de remettre en question? Et puisque ce n'est pas des vérités d'église, on a le droit de ne pas y adhérer. On a le droit de ne pas y croire. Même si ce serait vrai, par exemple le curé d'Ars ou Padre Pio. On a le droit de... maintenant ils sont saints, donc c'est autre chose, mais tant qu'ils n'étaient pas décrétés saints par l'église, on a le droit de douter. Saint curé d'Ars, il ne croyait pas à la Salette, par exemple. Saint Thomas d'Aquin ne croyait pas à l'Immaculée Conception. Il avait le droit, ce n'était pas encore des choses établies par l'église. Pour moi, la sainteté de ce Pilot et du Père Bruno de Tonton, il n'y a pas d'obligation à y croire. Ça ne manifeste rien de la sainteté
des uns ou des autres. Donc on a le droit de remettre en question, et ce serait plutôt même du bon sens. La différence entre, par exemple, une secte et une religion, c'est la possibilité que l'on a de se poser des réelles questions et d'aller chercher des réponses. Pourquoi l'Église n'est pas une secte? Parce qu'elle est ouverte aux questions. Pourquoi ce groupe-là est une secte? On peut se poser des questions, mais on n'a pas le droit d'avoir toutes les réponses. Essayez de donner d'autres réponses. Vous verrez. Qui aurez-vous sur le dos? Que vont-ils vous dire? Quels sont leurs arguments? Est-ce que vous vous sentirez libre? Est-ce que vous vous sentirez respecté? Est-ce que vous vous sentirez aimé malgré tout ça? Ça, c'est très concret. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de l'idéologie, c'est de l'expérience concrète. Moi, quand j'ai parlé, quand j'ai commencé à dire que je n'étais plus d'accord, tout le monde m'a accusé. Tout le monde m'a mis dehors. J'ai tout perdu. C'est ça la charité. C'est ça la charité. Tout le monde m'a mis dehors. Je me suis retrouvée seule au monde. Rien que ça, c'est une preuve que Dieu n'est pas avec ce mouvement-là. Voilà, je parle pour les personnes qui y sont encore, parce que je sais qu'il y en a encore un certain nombre. Beaucoup étaient mes amis, et pour moi, l'amitié, c'est à vie. Ces personnes que j'ai aimées, que j'aime toujours. Je sais que j'ai beaucoup été jugée, c'est pas grave. Voilà, je pardonne à chacun, il n'y a pas de souci. Je pardonne à ma mère, je pardonne à mon père, je pardonne à tous ceux qui m'ont critiqué, je pardonne à ce prêtre, je pardonne à Pilou. J'ai fait ma paix avec tous ces gens-là. Ça ne veut pas dire que je souffre pas, ça ne veut pas dire que j'ai envie d'être confrontée physiquement aux uns et aux autres. C'est pas ajusté psychologiquement. Je ne serai pas en capacité, je ne suis pas assez forte pour les affronter sereinement. Mais je prie pour eux. Et je leur souhaite vraiment d'être des saints plus grands que moi. Parce qu'il n'y a pas de plus grande victoire de l'amour que de tous se retrouver au ciel et que chacun soit aussi saint qu'il puisse l'être. Voilà. Je fais ce témoignage pour autant ceux qui ont vécu des expériences douloureuses dans l'église ou non, pour qu'ils puissent voir qu'il y a d'autres expériences qui sont aussi dramatiques, mais que ça n'empêche pas l'amour de Dieu dans tout ça. Vraiment pas. Au contraire, mon histoire, pas dans ce qu'on m'a appris de l'amour de Dieu, mais dans la douleur que j'ai vécue au travers de ce qu'on m'a dit de l'amour de Dieu. Au nom de Dieu, on m'a détruit, mais c'est Dieu qui m'a reconstruit. Et Dieu, il est premier dans ma vie. Et je l'aime. Et il aime chacun de vous. Et même si on a été blessé par des gens d'église, ce sont des gens d'église, ce n'est pas Dieu. Dieu, il est au-delà. Et j'en suis la preuve, j'en suis l'expérience. Et personne ne pourra m'enlever ce précieux cadeau que tout ce que j'ai vécu m'a donné. Une expérience de Dieu d'une telle intensité dans la souffrance, d'une telle intimité dans la souffrance, que j'expliquerai dans une autre vidéo, que c'est le plus gros trésor de ma vie. Et que j'espère que j'y serai fidèle jusqu'au bout. Et qui est vraiment l'expérience la plus belle. J'ai pas eu l'amour d'une mère. J'ai pas eu la protection d'un père. J'ai été rejetée par tout le monde. Mais j'ai eu l'amour de Dieu. J'ai eu la protection de la Vierge Marie. Et ça, c'est plus fort que tout. J'ai découvert un Dieu Père, un Dieu époux. Et ça, c'est beaucoup plus que d'avoir des vrais parents. Je connais l'amour beaucoup plus que d'autres qui ont eu des parents. Et j'en connais aussi la souffrance, et j'en porte encore le poids. Et la souffrance sera jusqu'au bout, parce que je serai toujours dans mon humanité avec des manques, avec des choses que je n'ai pas pu découvrir, pas pu expérimenter dans ma chair. Par exemple, un enfant qui est regardé avec un regard beau par ses parents, par sa mère, je ne connais pas. Donc ça, je ne l'expérimenterai pas. Par contre, je connais le regard, un petit peu. J'ai pu goûter un peu quel est le regard de Dieu pour moi, le regard de Dieu sur moi, qui me dit, mais je t'ai choisi, je t'ai aimé, je t'ai désiré, je t'ai attendu. Toi, plus précieuse que la prunelle de mes yeux, toi que j'ai gravé dans les paumes de ma main. Voilà, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Voilà, ma vie, elle est ça, elle est merveille de Dieu, dans ma pauvre humanité, qui elle, je connais bien, parce que quand on va jusqu'au fin fond de sa souffrance, et je pense que l'enfer,
C'est comme ça que je le dis. Ça n'est que mon expérience et mon interprétation personnelle. Mais je crois que j'ai connu l'enfer dans toute ma reconstruction qui a été si douloureuse. J'ai senti l'odeur de l'enfer, je vais dire ça comme ça. Et en sentant l'odeur de l'enfer, j'ai aussi découvert comment Dieu me portait à bout de bras. Voilà, donc j'ai connu la souffrance et j'ai connu l'expérience de Dieu intime. Et du coup, je voudrais dire merci à tous ceux qui m'ont fait faire ce chemin-là que je souhaite à personne, que je ne serais pas en capacité de refaire, mais qui a permis à Dieu de tracer dans mon âme une autoroute qui est mon bien le plus précieux. Comme quoi, tout est possible. J'ai pas eu de père, j'ai pas eu de mère, mais j'ai eu un Dieu, vous vous rendez compte? J'ai eu un Dieu, et ça je le souhaite à tout le monde. Et ma vie, elle est encore pleine de souffrances, elle le sera encore. Mais j'ai un Dieu qui m'aime. Voilà, je vous retrouverai peut-être dans d'autres vidéos prochainement. Au revoir.